Bonsoir, chers invités, bonsoir, mesdames, messieurs, éditeurs de Abidjan Talk Radio. Nous sommes rassemblés aujourd'hui autour d'une table pour parler du suicide. C'est le thème de notre journée, de le débat du dimanche. Notre débat aujourd'hui va rassembler autour de la table Madame Yolande à Dakar, Monsieur Ebenezer à Douala, Chadel en France, Shadrach en Europe et Timothée à Brazzaville. Et puis il y a la console technique Tonton qui va s'assurer que ce débat vous parvienne à de bonnes conditions sur Abidjan Talk Radio, la radio qui nous fait la faveur de nous retransmettre en direct pour vos agréables oreilles et pour notre édification à nous tous. Donc le plateau du dimanche, c'est tout simplement un cercle où nous voulons débattre d'un thème qui est édifiant, qui est d'actualité. Et aujourd'hui, nous voulons parler, comme nous avons dit, du suicide. Pourquoi suicide? Parce qu'il y a des gens qui trouvent que la vie ne vaut pas la peine. Nous sommes amusés comme ça à nous balader sur Facebook. Nous sommes tombés sur une belle citation de quelqu'un qui l'a signé. Nous ne savons pas si l'année l'auteur, qui disait que la vie est beauté, admire-la. La vie est béatitude, savoure-la. La vie est un rêve faisant une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est amour, jouis-en. La vie est mystère, perce-le. La vie est promesse, remplis-la. La vie est tristesse, surmonte-la. La vie est hymne, chante-le. La vie est combat, accepte-le. La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Autant de qualités que ce monsieur accorde à la vie et que nous aussi, certainement, nous nous retrouvons dans ces qualités. Et pourtant, il arrive à certaines personnes de dire la vie ne vaut plus la peine. Je vais me l'enlever. Pourquoi un homme peut-il arriver à la décision de dire qu'il s'enlève la vie? C'est la question qui va nous occuper aujourd'hui pendant ce débat. Notre débat est ouvert à tous ceux qui veulent y participer tous les dimanches à partir de 14h de Montréal, c'est-à-dire à 20h de Paris, 19h de Dakar et 20h à Genève et à Douala. Donc, si vous voulez participer, il suffit d'être dans les contacts de Guy Olinga. Et à l'heure du début de l'émission, vous êtes connecté sur Skype et puis vous serez invité à prendre la parole. Tout le monde a le droit à la parole. Personne n'a raison, personne n'a tort. Nos invités vont donner leur point de vue sur les questions que nous avons préparées pour eux. Mais pour commencer, je vais commencer par faire un tour de table, à leur dire bonsoir pour écouter leur voix. Un petit mot de salutation aux éditeurs. Je commence par Madame Yolande. Yolande, bonsoir. Bonsoir Yolande. Bonsoir Guy. Yolande est à Dakar, elle va nous faire le bonheur de contribuer à ce débat aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu sur cette table. Merci beaucoup Yolande. Comment va Dakar aujourd'hui Yolande? Dakar se porte très bien. D'accord. Il fait beau temps. Merci beaucoup Yolande. Tu nous as averti que tu n'es pas loin d'un aéroport, donc de temps en temps on pourrait entendre un avion qui décolle, qu'on ne soit pas paniqué et nous allons en tenir compte pendant nos débats. Merci beaucoup d'être avec nous. Ebenezer, tu es à Douala. Bonsoir Ebenezer. Ebenezer ne répond pas pour le moment. Nous allons prendre notre invité. C'est Chadel qui est en Europe quelque part. Non, Chadel, il est en France. Bonsoir Chadel. Bonsoir Guy. Comment tu vas? Par la grâce de Dieu, ça va et toi? Ça va bien. Et tu es en France, comment va le climat là-bas aujourd'hui? Le climat fait vraiment très chaud, donc ça fait des mois qu'on attendait ça et on essaye d'en profiter. Ok, merci d'être avec nous aujourd'hui, Chadel. C'est la première fois que tu es avec nous. Je crois que tu vas contribuer d'une manière très positive à ce débat sur le suicide. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous. Shadrach, tu es quelque part en Europe. Bonsoir, Shadrach. Shadrach? Est-ce qu'on t'entend, Shadrach? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas aujourd'hui? Il fait beau ici, très beau. Merci beaucoup d'être avec nous, Shadrach. Nous avons une invitée, un intervenant qui est aussi arrivé, une fidèle de fidèles à notre débat, c'est Alvin qui est aux États-Unis, qui vient juste d'arriver. Bonsoir Alvin. Bonsoir. Merci de nous faire l'amitié d'être fidèle à ce débat et tes contributions sont toujours très appréciées. Et comme je vous ai dit, nous avons Tonton qui fait le technicien pour nous, qui nous permet d'être en onde. Nous avons appelé Ebenezer qui n'était pas connecté, mais il n'est certainement pas loin. Et quand il reviendra, il pourra intervenir à la même mesure que tous les autres. Il va de soi que d'autres invités pourront s'ajouter pendant nos échanges. Nous allons les présenter au fur et à mesure de leur arrivée. Donc, nous avons donc annoncé que nous parlerons aujourd'hui du suicide. Et il va de soi que qui dit suicide dit vie. Parce que la vie, me semble-t-il, précède le suicide.
mais je ne sais pas si j'en sais autant que ça, sinon ou plus que vous. Je voudrais plutôt vous écouter et poser des questions aujourd'hui et en apprendre de vous pour le bonheur de nos auditeurs. C'est quoi le suicide? C'est la première question que je voudrais, à laquelle je voudrais que nous apportions chacun une réponse pour nous mettre le bain. Et après, nous allons certainement nous intéresser à ce qui précède le suicide, c'est-à-dire la vie, pour savoir quel est l'intérêt d'un être humain de s'enlever la vie, de décider d'arrêter sa vie pour passer à l'étape du suicide. Nous allons donc commencer par Alvin, avec, si vous me permettez. Alvin, est-ce que tu peux nous dire comment tu comprends le terme suicide? Qu'est-ce que c'est dans ton esprit, le mot suicide? Bonjour à tous. Je crois que le suicide, c'est l'action par laquelle un individu décide de mettre fin à ses jours, quel que soit le moyen utilisé, mais je crois que c'est une action vraiment volontaire de décider d'arrêter de vivre, de choisir de mourir, quoi, quel que soit le but pour lequel on le fait, ainsi de suite. Donc, c'est ça, quoi. C'est ça le suicide, tout simplement. Merci beaucoup, Alvin. Donc, je comprends que le suicide, c'est le fait de décider de mettre fin à ses jours. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Pourquoi on le fait? Nous allons revenir sur la question plus tard. Yolande, qu'est-ce que tu comprends par suicide? Je pense que, comme Alvin, c'est cette décision, effectivement, de mettre fin à sa vie, mais pas seulement de s'arrêter à la décision, mais de procéder à l'exécution de cette décision. Donc, cela peut être réfléchi longtemps à l'avance ou vraiment arriver de façon subite. Mhm. Et Wow. cela suscite en moi, quand j'entends le mot suicide, ça suscite en moi quelque part Mhm. un dégoût poussé, Mhm. une situation peut-être de désespoir. En fait, les causes sont multiples. Mhm. D'accord. On va revenir sur les causes du suicide plus tard. Là, maintenant, nous essayons de trouver un contexte, le contour de la chose pour ce que c'est que le suicide. Merci pour cette introduction que tu nous donnes. Chadel, qu'est-ce que tu Oui. comprends? Pourquoi? C'est quoi le suicide selon toi? Oh, le suicide, comme a dit les sœurs précédentes, Mhm. c'est l'action de mettre fin à sa vie, Mhm. vouloir quitter ce monde pour X raisons. Mhm. Et c'est quand un individu il est à bout, par exemple, quand il est dépassé par les événements ou sa foi l'entraîne à ne plus, ne le montre plus, ne le montre pas les problèmes les solutions à ses problèmes. Mhm. Donc, il va décider de mettre fin à la vie hein, pour que ses souffrances s'arrêtent. D'accord. Mm. Merci beaucoup, Chadel. Alvin nous avertit qu'elle sera bousculée, elle ne sera pas toujours là, mais elle nous écoute. Merci, Alvin. Quand on va t'appeler et que tu ne réponds pas, c'est que tu seras certainement un peu occupé. Shadrach, définition du suicide. C'est l'auto-assassinat. Oh, auto-assassinat, d'accord. C'est vraiment un crime finalement. Quand ça devient un assassinat, ça sonne crime là. Merci beaucoup, Shadrach. Il n'y a pas le dire plus lapidaire que ça. Donc, le suicide, c'est l'auto-assassinat. Timothée à Brazzaville, bonsoir. Timothée? Bonsoir. Oui. Oui, nous voulons savoir comment tu comprends le terme suicide. C'est quoi le suicide selon toi? Bon, je ne sais pas si vraiment je pourrais vraiment bien répondre parce que ma connexion déconne depuis ce soir. Mhm. Mais toutefois, euh, Oui, Timothée, le vas-y. suicide, Mhm. voilà. Le suicide est l'ensemble des phénomènes car- qui caractérisent l'existence. Ah, le suicide, vous parlez du suicide. Oui, bien sûr, le suicide, ouais. Le suicide, excusez-moi, Mhm. je voulais dire que le suicide, c'est se faire tuer volontairement. Mhm. Se Ouais. faire tuer Le suicide, volontairement. c'est le fait de se détruire ou de s'exposer à un danger mortel. D'accord. Se On faire peut tuer prendre par volontairement, exemple ouais. l'exemple, Mhm. on peut prendre, ouais, se Oui, vas-y, faire vas-y. tuer volontairement. On peut prendre par exemple les gens qui fument, les gens qui fument par exemple la cigarette, ou les gens qui fument par exemple la cigarette ou le tabac. Je Mhm. peux considérer cela comme un suicide. Pourquoi? Parce que ils se détruisent petit à petit. Wow.
bêtise selon le slogan des producteurs de cigarettes qui dit seulement la cigarette est dangereuse pour prendre aussi l'exemple de la santé. Qui font de l'alcool un breuvage quotidien et qui ne sont pas fruits de l'alcool. Ils se suicident également selon l'adage, selon le slogan des producteurs de l'alcool qui dit aussi ceci. L'alcool est dangereux pour la santé ou encore l'alcool est dangereux pour la vie. Donc voilà un peu ce que je peux donner comme exemple au suicide. En un mot, c'est comme le frère qui m'a précédé qui a dit que c'est une façon de se tuer, quoi. L'auto-assassinat, c'est se donner la mort volontairement à petit feu ou d'un coup. Dans tous les cas, il y a plusieurs formes de suicide. Merci beaucoup Timothée à Brazzaville. Ebenezer à Douala. À Libreville. À Libreville. À Libreville. Et Timothée à Libreville, d'accord. Merci Timothée de me corriger. Ebenezer, c'est quoi le suicide selon toi? Nous devons constater qu'Ebenezer éventuellement n'est pas avec nous pour le moment, mais quand il va revenir, il va nous faire signe. En attendant, nous allons passer à la question suivante. Je constate avec vous que la vie précède le suicide et que le suicide c'est le fait pour les uns de mettre fin à ce jour, pour d'autres c'est de s'assassiner, l'auto-assassinat. Ça peut être spontanément, ça peut être prémédité depuis longtemps, ça peut être à petit feu comme ça peut être avec action immédiate, mais en fin de compte, on se sera enlevé la vie. La question suivante à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est de savoir la définition que les uns et les autres donnent à la vie. Parce que si on veut s'enlever la vie, il faut déjà savoir ce que nous entendons par vie. Et vous savez, je ne vais pas pousser le débat à ce niveau, mais on s'est souvent demandé si la vie du fœtus commence à l'âge de 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, ou alors à la sortie du ventre de sa mère. On peut se demander, on a des croyants en Jésus qui disent que même quand on est mort, on demeure en vie, parce que la vie pour eux c'est autre chose. Donc, si on veut s'enlever la vie, souvent c'est parce qu'on peut avoir des conceptions différentes de la vie. Nous allons essayer de définir ensemble ce que nous entendons par vie. C'est quoi la vie? Quel contenu nous donnons au mot vie pour qu'on veille ou alors qu'on puisse se l'enlever. Je vais commencer par... alors, Shadrach, dis-nous, c'est quoi, quelle définition tu donnes du terme vie? Shadrach? Ton micro n'est pas activé, si tu m'entends, active-le et puis tu as la parole, Shadrach. Nous constatons que Shadrach ne répond pas. Certainement, il a un problème technique. Shadel, oui. Donne-nous ta définition de la vie. C'est quoi la vie dans ta compréhension de... Je reprendrai tout simplement ce que tu as dit au début. Donc, concernant tous les motifs concernant la vie. Donc, ce qui résume pour moi en tout ce que c'est la vie ici dans ce monde. Donc, tout ce qui est la vie est beauté, la vie est béatitude, la vie est un rêve, la vie est un défi, la vie est un devoir, la vie est un jeu, la vie est précieuse, la vie est amour, mystère, promesse, tristesse, hymne, combat, la vie est une tragédie, la vie est une aventure, un bonheur, et la vie est un défi. Et malgré ça, il y a des gens qui décident de se l'enlever avec toutes ces qualités. On va revenir là-dessus. Merci beaucoup, Shadel, pour cette définition de la vie, qui est une reprise de cette citation que nous avons récupérée sur Internet. Je vais demander à Timothée. Non, Timothée n'est pas connecté apparemment. Il a un problème avec sa connexion aujourd'hui. C'est dommage. Alvin, est-ce que tu as une définition du terme vie? C'est quoi la vie? C'est vrai que quand tu as posé la question, j'ai sursauté. Je me suis dit que waouh, c'est tellement évident. C'est quelque chose à laquelle très peu de personnes ont souvent pensé donner une définition sérieuse. On sait qu'on vit, on sait qu'on est là, mais en réalité, si on te demande c'est quoi la vie, waouh, tu vas un peu arrêter tes cheveux et tourner un peu. Oh, justement, je n'y avais pas pensé. Je vis juste, je sais que je vis, je respire. Voilà. Aline, tu sais, il y a des cas qui disaient je crois, je pense, donc je suis. En fait, comme pour dire je pense, donc je vis. Donc, il y a chacun de nous doit savoir à quoi il reconnaît qu'il est vivant. Un jour, je me suis amusé à dire à mon enfant, si tu n'as pas d'acte de naissance, c'est que tu ne vis pas. Mon enfant a sursauté. Donc, c'est quoi dire qu'on est vivant? Est-ce que c'est le fait qu'on soit pensant, qu'on soit croyant, qu'on soit buvant, mangeant, je ne sais pas moi quoi? Donc, c'est vraiment quelque chose de très personnel, le fait de se sentir en vie ou de vouloir s'enlever cette vie. D'où la question, c'est quoi la vie selon toi? Dans cette perspective-là,
je vais dire que je vais toujours me placer sous un angle biblique parce que c'est ça qui me définit en fait. Dans cette perspective, je vais dire que je vis parce que je connais Dieu et je vis selon ses principes. Ma vie est régulée selon ses principes. Donc, je me sens vivre parce que je suis connecté à la source de celui qui produit la vie. C'est ça, pour moi, c'est ça la vie. Tant que tu es connecté à l'origine même de tout ce qui existe, tant que tu es connecté à l'origine de celui qui a créé l'homme, de celui qui a créé tout, je crois que c'est là où c'est là où moi je dis que je vis et c'est là où je me reconnais comme vivante. Parce que si je me tiens à cette perspective-là, je sais que quoi que morte dans cette chair, je vis quand même parce que après ma chair, il y a quelque chose d'autre qui reste éternel. Donc pour moi, c'est ça la vie, la connexion à celui qui donne la vie. C'est ça qui me définit, quoi. Et c'est par là que je reconnais que je vis. Et comme on disait que se suicider, c'est mettre fin à ses jours, s'enlever la vie, c'est en fait pour toi, ce serait se déconnecter de Dieu qui serait déjà le suicide. Tout à fait, ce serait complètement se déconnecter de Dieu parce que là, je n'ai pas choisi naître, par exemple. Je n'étais même pas consciente que quelque chose comme ça pouvait se passer. Or, la Bible dit que Dieu, lui, savait déjà, même avant que je ne sois formée dans le sein de ma mère, Dieu me connaissait déjà. Ça veut dire que cet auteur de la vie-là a préparé que je vienne sur terre. Ça veut dire que c'est à lui de prendre encore toutes les dispositions pour me ramener à lui, pour m'enlever de cette terre. Donc, choisir de se donner la mort, c'est choisir de se déconnecter de cette vie, en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut comprendre qu'on peut aussi être suicidaire, quoique vivant dans la chair, parce qu'on est déconnecté de Dieu, selon la définition que tu as donnée de la vie? Absolument. Absolument, parce que la Bible dit que Jésus est venu nous donner la vie et il est venu nous la donner en abondance. Alors choisir de vivre sans Dieu, c'est un acte complètement suicidaire. Parce que tu n'as aucune garantie, tu n'as pas... La vérité, c'est que après la mort de la chair, il y a une vie. Que ce soit avec Dieu ou pas avec Dieu, la vérité, c'est que l'âme ne meurt pas, l'esprit ne meurt pas. Il reste là. Alors choisir de ne pas rester avec Dieu, c'est un acte suicidaire parce que tel que les Écritures nous l'enseignent, à la fin, la Bible dit que après la mort vient le jugement. Et on parle bien de la mort physique. Après la mort vient le jugement. Alors, lorsque vient le jugement, c'est pour t'envoyer, je sais pas, choisir d'aller dans un endroit où tu sais que tu vas pas avoir cette vie. S'il faut s'en tenir à ce qu'on a cité tout à l'heure, là, la vie, c'est tout ce qui est beau, c'est tout ce qui est paisible. Par exemple, je m'en tiens à là. Se déconnecter de Dieu, c'est choisir, c'est ne pas choisir ce côté de la vie, là, quoi. Je voudrais appuyer la sœur. Oui, merci beaucoup. Qui voudrait appuyer, là? Chadel. Oui, vas-y, Chadel. En disant que c'est un acte, elle disait que... Comment ça s'appelle? Que choisir de se suicider, c'est un acte suicidaire. Parce que je voulais revenir parce que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Donc en choisissant de mettre fin à ces jours, c'est, je veux dire, c'est comme un acte de désobéissance. C'est refuser la volonté de Dieu, de respirer, de vivre, de choisir. Non, c'est Dieu, c'est lui qui nous a prédestinés. Donc il connaît notre histoire, la fin de notre histoire. Donc décider de mettre fin à sa vie, c'est comme refuser la volonté de Dieu, que Dieu il a choisi quand est-ce que tu dois mourir. D'accord. Chadel, j'ai un peu anticipé par rapport à cette question. Nous sommes en train de définir la vie. On va revenir à la prochaine question sur quel est le but de la vie. Et puis on pourra voir aussi, revenir en plus de détails sur le suicide. Merci pour ton complément quand même, c'est tellement édifiant. Yolande, comment tu définis la vie dans ton langage? C'est quoi la vie? Merci. Pour moi, la vie... Je veux la définir sous 3 angles. Un angle physiologique, un angle environnemental et un angle spirituel. Alors, sous l'angle physiologique, on va voir que la vie, c'est lorsqu'on a ces fonctions physiologiques qui sont en état normal, c'est-à-dire qui peuvent remplir leur rôle. Et donc, on dit qu'on est en vie, oui. Quand on n'est pas un légume, c'est ça? Oui, voilà. Donc, en fait, même étant légume, on a certaines fonctions physiologiques. Donc, il y a toujours une vie. Mais maintenant, on peut la qualifier d'état de légume selon
que les fonctions sont diminuées ou pas. D'accord. Il y a cette vie donc dans le sens environnemental, qui est donc cet être avec ses fonctions physiologiques qui se retrouve dans un environnement et qui maintenant doit être en action, doit agir et est aussi sujet d'action. Et là, il y a dans cette interaction des émotions qui peuvent engendrer toutes sortes de manifestations contrôlées ou incontrôlées par l'individu, sujet ou fonction de l'action, et donc qui peuvent conduire au suicide. On a aussi cet individu spirituel qui, donc, selon sa spiritualité, l'être spirituel, peut vivre en harmonie ou pas en harmonie avec son environnement. Et donc là, je voudrais rejoindre, je crois c'est Alvin, qui dit que lorsque on a cette spiritualité, on a justement une direction qui peut nous aider à mieux gérer certaines émotions, parce que, comme je l'ai dit, la vie dans sa fonction environnementale est sujette à des émotions, et ces émotions peuvent nous produire du bien ou du mal, et donc on aura la capacité à les gérer aussi bien avec d'autres fonctions de la vie que avec sa foi, avec la partie spirituelle. Et donc lorsqu'on a cet équilibre spirituel, on peut mieux gérer les émotions négatives qui peuvent provoquer le risque de suicide. Donc, lorsque on n'a pas cette spiritualité, ça devient un peu compliqué, mais je veux dire que cette vie, sur le plan environnemental, si elle est remplie d'autres choses, on est aussi parfois, on peut prévenir, on peut même la socialisation qu'on a, et dans cette socialisation, je pourrais même mettre aussi la foi. Il y a la foi, il y a la capacité qu'on peut développer face aux situations de la vie. Mais je pense que la foi, effectivement, comme partie de cette socialisation, joue un rôle très important pour nous armer à gérer nos émotions et par là prévenir le suicide. Yolande, si je vois bien, on peut être mort physiologiquement ou alors environnementalement, si je me permets le mot, ou spirituellement, l'un ou l'autre étant encore vivant dans les autres compartiments de la vie, c'est ça? Je pense que la mort physiologique, oui, la mort physiologique, si on meurt physiologiquement, on n'a plus rien à voir avec cet environnement qui nous crée des émotions. Donc, la mort physiologique entraîne cette mort sur le plan émotionnel, environnemental. D'accord. Mais maintenant, spirituellement, non. Si on est chrétien, si on est croyant, on sait que même si nous mourons physiquement, spirituellement, nous ne sommes pas morts. Ça, c'est pour nous, chrétiens. Mais ceux qui ne sont pas chrétiens ne sont pas tout le temps du même avis. C'est ça. Et la mort environnementale, ça voudrait dire quoi? Parce que ça m'a un peu échappé. Est-ce le fait qu'on ne puisse pas agir et interagir avec son environnement? C'est comme si on était dans une prison? Environnementalement, il y a déjà cet état de légumineux dont tu as parlé. Oui. On a Alzheimer, on ne peut plus interagir, on est très malade. Quel que soit ce qui se passe, on n'a pas d'émotion. D'accord. Parce que on le ressent presque plus. Et donc, on n'est plus maître de soi. Yolande, dernièrement, on nous a montré des images de Nelson Mandela qui était presque sans émotion physique alors que les gens célébraient à côté de lui. C'est un peu ça, une sorte de mort environnementale où on ne sent plus son entourage? Ça, je dirais, je voudrais reléguer ça à la médecine parce que
franchement, c'est pas tellement mon domaine, mais je sais quand même que sur le plan de la médecine, ce n'est pas parce qu'on ne manifeste pas qu'on ne ressent pas. D'accord. On Donc, peut ne pas manifester, mais ressentir. Même l'état légumineux, par moment, nous qui ne sommes pas de la médecine, lorsqu'on pense que quelqu'un est dans un état légumineux, on pense que il ressent rien, mais parfois, il peut entendre, mais il peut rien exprimer tout simplement parce que le corps physique, ses fonctions physiologiques sont limitées. d'accord. Donc, franchement, dans ce domaine-là, Il y a beaucoup il de est marge. difficile, il est difficile de vraiment dire avec précision à quel niveau on se situe, D'accord. surtout quand on n'est pas du domaine de la médecine. D'accord. Moi, je veux vous raconter une anecdote. Dernièrement, j'ai écouté à la télé une dame qui était apparemment morte et qui entendait. Et puis, on demandait à sa famille, nos médecins demandaient à sa famille de permettre qu'on débranche les tuyaux qui la maintenaient en état de vie, apparemment. Et un temps, son mari a failli accepter. Après, il a dit non, je vais me battre jusqu'à la dernière énergie. Et puis, la fille est partie parler à sa mère dans l'oreille. Elle lui a dit, maman, si tu es vivante, fais-moi signe. Maman lui a fait un tout petit clin d'œil pour dire je comprends tout, mais je n'ai pas moyen de réagir. Cette femme a fait un an comme ça de paralysie, 1 an et demi, sans pouvoir interagir, mais elle entendait tout. Et elle a même écrit un livre là-dessus. C'est pour dire que c'est vraiment très très sensible le sujet que de savoir quand est-ce que l'homme a perdu sa vie. Et combien de personnes a-t-on envoyé comme ça outre-tombe, dans la tombe, croyant qu'elles sont mortes, alors que peut-être même elles avaient encore le ressenti dont Yolande, tu es en train de parler. Effectivement, tu rejoins mon point de vue là, c'est que la médecine est mieux placée et même dans le cas de la médecine, il y a beaucoup d'erreurs dans ce domaine-là et la médecine est encore en train de rechercher la vérité. Mhm. Et nous allons revenir certainement sur le sujet si un jour nous parlons de l'euthanasie, où aujourd'hui dans certains pays on se demande si on peut enlever la vie à quelqu'un et se demander si vraiment c'est justifié. Mais ça, c'est une autre question. Merci beaucoup Yolande pour ta définition de la vie. Nous voulons dire bienvenue à notre ami qui est loin à Bangkok. Il est très tard chez lui, il doit être 2 heures du matin chez lui, mais il nous fait le plaisir de nous rejoindre. C'est Yvan. Yvan certainement nous écoutait et puis il a dit il va venir corriger ce que nous sommes en train de dire. C'est pour rire. C'est pour rire Yvan. Mais tu m'as dit que tu étais fatigué et là tu es là. Merci d'être venu avec nous. Nous voulons savoir ce que c'est que la vie. Est-ce que tu voudrais tomber comme ça dans le sujet et nous donner ta définition de la vie, Yvan? Oh, non, je préfère écouter d'abord parce que bon, je sais pas trop, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai vu le thème, mais bon, j'aimerais bien écouter et peut-être apprendre des autres. Merci beaucoup Yvan et quand tu peux nous faire signe, fais-nous signe et puis on va te donner la parole. Il y a Ebenezer qui n'est pas assis devant son ordinateur, on sait qu'il est avec nous, mais il ne parvient pas à répondre à nos questions. Quand il sera assis, il pourra certainement contribuer à notre débat. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur Abidjan Talk Radio. Notre débat du dimanche, aujourd'hui nous parlons du suicide et nous avons nos invités qui sont de par le monde avec Yolande qui est à Dakar, Alvin aux États-Unis, Chadel qui est quelque part en France, Timothée qui est à Libreville, Shadrach qui est quelque part en Europe et puis il y a Ebenezer qui est à Douala, Yvan qui est à Bangkok et Tonton qui est à la console technique pour nous permettre de diffuser en direct sur Abidjan Talk Radio pour vos délicates oreilles et nous vous disons merci de votre fidélité à nos échanges du dimanche. Aujourd'hui, donc, nous parlons du suicide. Je voudrais poser une troisième question à mes invités. Quel est le but de la vie? Parce que si jamais on veut s'enlever la vie, c'est qu'on estime que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Mais pour qu'elle ne vaille pas la peine d'être vécue, il faut lui donner un but. Peut-être vous pouvez nous édifier, nous dire pourquoi est-ce que ça vaut la peine de vivre. Est-ce que c'est métro, boulot, dodo? Ou alors il y a autre chose qui peut encourager les uns et les autres à vouloir rester en vie? Parce que quand on dit qu'on veut se suicider, c'est que vraiment on ne trouve plus d'intérêt à la vie. Je vous pose la question comme ça les uns et les autres. Pourquoi vivre? À quoi ça sert que d'être né? Pourquoi se maintenir en vie? Ne serait-il pas plus facile d'abandonner tout et puis de partir parce que ça ne vaut plus la peine? Nous allons faire notre tour de table comme d'habitude. Avec votre permission, je vais commencer par Chadel. J'ai l'impression que Shadrach n'est pas très disponible, mais il nous fera signe quand il sera disponible. Chadel, Oui. quel est le but de la vie selon toi? Pourquoi est-ce qu'il faut, si jamais c'est endurer, c'est vrai qu'il y a des plaisirs dans la vie du temps, mais est-ce qu'il faut vraiment endurer à tous les prix la vie? Quel est le but de la vie? Pourquoi vivre? Le but de la vie. Ouais, selon toi, quel est le but En profondeur.
En fait, la question, c'est la vision notre vision, pourquoi nous vivons, qu'est-ce qui nous motive à vivre, qu'est-ce qui nous donne le courage de nous lever chaque matin, d'aller au front de la vie et de revenir le soir à la maison. Mine de rien, à bien y voir, c'est toute une corvée, que si on y prend garde, et à la voir comme une corvée, on pourrait dire, ben, j'en ai marre, je l'envoie balader. Pourquoi est-ce que Chadel, lui, il tient? Pourquoi Chadel ne pense pas à s'enlever la vie? Quel est le but de ta vie, Chadel? Pour atteindre les challenges, essayer d'atteindre ma vision. Et c'est quoi ta vision, si tu me permets? Ma vision. Déjà, je ne veux pas prendre dans le côté. Moi, si je dis côté religieux, c'est faire la volonté de Dieu. Ok. Et sinon, dans la vie ici, c'est pouvoir m'occuper de ma famille. D'accord. Donc, que sur le sens matériel ou sentimental. Mhm. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Donc, en fait, pour toi, tu vis pour accomplir la volonté de Dieu, t'occuper de ta La famille. volonté de Dieu, Et oui. tant que ces chantiers sont encore en cours, tu ne vois pas de raison de quitter la vie. Raison de quitter. Tant que la mission que Dieu a prévue pour moi sur terre, N'est pas après accomplie. tant pas accompli, je vois pas pourquoi, tant qu'il m'aura pas encore appelé, Mhm. je resterai sur terre. Ainsi, vu comme la mission avec Dieu ne finit pas souvent, ne finit en général pas de sitôt, on peut dire que c'est pas pour demain ta décision de te retirer la vie. Non, c'est D'accord. Ok. Et l'autre volet, c'était ta famille, donc le défi de voir ta progéniture grandir, devenir autonome, ça t'encourage aussi à rester en vie. À rester en vie, oui. Et souvent, quand on ne connaît pas pourquoi on vit, c'est pour ça qu'on se donne la vie. Vous savez, il y a des gens qui se donnent la mort. Il y en a qui se donnent la mort pour des histoires de multiples raisons, déceptions amoureuses, échecs, je ne sais pas moi quoi. C'est pour ça qu'il faut savoir pourquoi est-ce qu'on vit et qu'est-ce qui nous amène à nous enlever la vie. Yolande, quel est le but d'une vie selon toi? Quel est le but de ta vie, si tu me permets d'être plus direct pour que tu comprennes la question? Yolande? Oui, je vais revenir sur la définition que j'ai donnée de la vie, qui était sur 3 plans, physiologique, environnemental et spirituel. D'accord. Et donc, revenant dessus, je vais recentrer donc le sens de la vie sur les 2 derniers points qui sont l'environnement et le spirituel. Donc, lorsque on voit que la vie est fonction de son environnement, donc comme je l'ai dit, qui peut être source d'émotions positives ou négatives, cet environnement donc va nous aider à avoir un sens dans notre vie. Et donc, ce sens-là pourra être développé même par la socialisation, qui peut nous permettre de comprendre comment donner un sens à sa vie, quel sens donner à la vie. Et donc, là aussi, on verra que la famille peut nous donner un appui pour avoir une raison de donc, vivre. Une raison de vivre. On verra qu'elle peut nous donner des jouissances, des réjouissances. On peut avoir des amis qui donnent ces réjouissances. Et même aussi les accomplissements. Donc, si on sait socialiser en comprenant qu'on peut accomplir des choses, et ces accomplissements aussi peuvent nous aider à donner un sens à notre vie. Mais je pense que l'interlocuteur qui vient de parler avant moi l'a dit. Chabel, l'aspect spirituel. Donc, si on est spirituel, on sait aussi que on peut avoir le but de notre vie, effectivement, c'est d'accomplir sa mission confiée par Dieu. Et cette mission, nous devons la reconnaître, nous devons chercher à la connaître et l'accomplir. Et je dirais comme lui, ou comme toi, que tant qu'on n'a pas fini de vivre, on n'a pas fini d'accomplir la mission, parce que c'est Dieu qui détermine jusqu'où va notre mission. Et donc, tant qu'il nous laisse en vie, ça signifie que nous n'avons pas fini d'accomplir cette mission. Et par là aussi, l'espérance à une vie après la mort physique, en tant que chrétien, est aussi notre raison de vivre, parce que nous savons que la vivre telle que Dieu veut, vivre cette vie présente telle que Dieu nous enseigne, nous avons accès à sa gloire. Voilà
en quelques mots, mon sens de vivre. Merci beaucoup. Ça veut dire que le fait d'avoir une socialisation, d'avoir une vie de famille, de poursuivre des accomplissements, nous encourage à vivre, à maintenir la vie environnementale. Et le fait d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée, l'expérience de la vie après la mort, nous encourage à entretenir notre vie spirituelle. Donc, on a de bonnes raisons de rester en vie à partir au moins de ces deux points-là. Merci Yolande pour cette contribution si édifiante. Alvin, c'est quoi la vie selon toi? Le but de la vie plutôt. Le but de la vie, c'est quoi selon toi? Alvin, aux États-Unis? Alvin, nous t'écoutons. Tu actives ton micro si tu es devant ton micro. On ne t'entend pas pour le moment. Alvin nous a averti qu'elle sera un peu empêchée de temps en temps. Je redoute qu'elle ne soit pas là devant sa machine pour le moment. Ebenezer, lui non plus, n'est pas devant sa machine. Décidément, on n'a pas beaucoup d'intervenants. Shadrach s'est excusé, il a dit qu'il était un peu bousculé. Shadrach, tu es là? Non, Shadrach n'est pas disponible. On n'a plus beaucoup de personnes qui veulent intervenir. Il y a Yvan qui a dit qu'il n'avait pas grand-chose à dire. Si. Yvan? Oui. Tu voudrais intervenir? Est-ce que tu peux nous dire le but de ta vie? C'est vraiment une question très profonde et très compliquée. Mais je vais un peu rejoindre, en tout cas, je vais rejoindre la dame de tout à l'heure là. Yolande. Je pense que, oui, Madame Yolande, que la vie il y a plusieurs niveaux. En tout cas, il y a, comme elle a dit, pour moi, je pense qu'il y a le niveau spirituel. Après, il y a le niveau, comment, physique, c'est-à-dire tel qu'on le vit. Donc, pour le niveau spirituel, je suis pas très habile, je suis pas très prêt à dire quoi que ce soit. Je pense pas que ma spiritualité soit assez pour avoir un point de vue vraiment précis là-dessus. Mais concernant notre vie physique, je pense que c'est vraiment une question profonde. Je pense que chacun se donne l'objectif de sa vie et se donne un sens à sa vie du moment où nous sommes tous différents et que nous avons des envies différentes et que nous avons, comment je vais dire ça, des plans différents aussi. Donc, je pense que c'est une question très personnelle et chacun, à la fin de sa vie, au milieu de sa vie, voit si oui, si non, il a réussi. Et c'est tellement instable qu'on peut pas, parce que on peut vivre 80 ans, mais peut-être par volonté de Dieu, ou alors on peut mourir avant parce qu'il y a eu un accident et tout ça. Donc, c'est des trucs que nous les êtres du monde ne maîtrisent pas vraiment. Et c'est vraiment moi, c'est une question que j'aurais bien voulu qu'il y ait beaucoup d'intervenants, parce que c'est l'une de mes préoccupations actuelles, c'est-à-dire de savoir pourquoi est-ce qu'on vit, parce que je n'arrive toujours pas vraiment à avoir une question bien précise. Mais je vais rejoindre peut-être la dame tout à l'heure, je vais dire peut-être, et le monsieur aussi, spirituellement, peut-être il faut faire pour faire la volonté de Dieu, il faut faire, et maintenant physiquement peut-être il y a d'autres raisons que nous ignorons pour l'instant, mais je pense que chacun pose ses objectifs, et c'est chacun qui fait son bilan pour savoir si oui ou non, voilà, sa vie a eu un sens ou pas. En tout cas, c'est ma petite contribution, c'est ce que je pense en fait. Mais Yvan, tu dis que vie réussie, ça veut dire quoi? Une vie qui a réussi selon toi? Oui, une vie qui a réussi pour moi, je pense que c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui a réussi à faire tout ce qu'il a voulu bien faire, quoi, a voulu entreprendre, qui a toujours réussi ce qu'il a entrepris de faire. C'est-à-dire que, bon, je me dis, j'ai 30 ans, et dans peut-être 20 ans, je compte faire ceci, j'aimerais faire ceci. J'aimerais que mes enfants aient ceci, j'aimerais, voilà. Et lorsque vous faites le bilan, vous voyez que, bon, voilà, j'ai réussi pas mal de choses. À ce moment-là, je pense qu'on se dit que, voilà, on a réussi sa vie ou pas. Mais bon, si sa vie a été un échec tout le long de sa vie, je pense que, à ce moment-là, on tire aussi d'autres conclusions. Pour moi, je pense qu'une vie qui a réussi, c'est quelqu'un qui a réussi tous ses plans de vie, quoi. Que ça soit personnel, professionnel, ou alors dans la famille familiale. Donc, pour moi, c'est ça. Il a atteint ses objectifs pour lesquels il vivait.
Merci Ouais, beaucoup, ouais. Yvan, pour cette contribution. Et tu vois que tu aurais bien fait de venir plutôt avec nous pour nous apporter de telles suggestions. Et on n'a pas beaucoup d'intervenants, comme je disais, donc nous sommes obligés de passer à la prochaine question parce que les autres, Shadrach, il n'est pas disponible, Alvin n'est pas disponible, Ebenezer n'est pas devant sa machine, même ils sont tous connectés. Donc on va passer à la prochaine question. A-t-on le droit de se suicider? Est-ce que je peux dire, je m'enlève la vie et je n'ai de compte à rendre à personne? Est-ce que c'est un droit incontestable que j'ai de dire, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux? C'est la question qui va nous intéresser maintenant. Je vous rappelle que nous sommes toujours en direct sur Abidjan Talk Radio et que les auditeurs nous suivent et qu'ils sont autorisés à participer à ces débats les dimanches, pour peu qu'ils soient dans les contacts Skype de Guy Olinga, c'est mon nom. Et nous allons les inviter s'ils sont connectés à l'heure du début de l'émission à 14h de Montréal, 20h de Paris. A-t-on le droit de se suicider? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Yolande, est-ce que tu crois qu'on a le droit de se suicider? Dit comme ça, on pourrait dire oui, mon corps m'appartient, je peux en faire ce que je veux. Oui. Mais si on revient sur le plan social et juridique et même éthique, c'est un acte réprimé, c'est un acte qui n'est pas autorisé. En fait, on n'a pas le droit juridiquement, éthiquement, de se supprimer la vie. Mais maintenant, entre ce qui est interdit et ce qui se passe réellement, il peut y avoir une déconnexion. Parce que d'autant que celui qui s'enlève la vie, la celui qui s'enlève la vie ne pourra pas être sanctionné. C'est souvent la peur du gendarme qui nous amène à respecter la loi. Justement, c'est ce que j'allais dire, que lorsqu'on prend la décision de mettre fin à ses jours et qu'on passe à l'acte, souvent on est seul et on le fait et puis on ne peut pas sanctionner un corps qui n'a pas vie. Voilà. Donc, mais c'est un acte qui, sur le plan éthique, n'est pas acceptable. Maintenant aussi, si nous prenons le plan spirituel, nous savons bien que Dieu est le seul maître de notre vie et c'est lui seul qui décide du moment où il donne la vie et du moment où il arrête. Et donc, si on est chrétien, si on est spirituel, on sait qu'on n'a pas le droit de supprimer sa vie. Merci Yolande. Donc, en fin de compte, on n'a pas le droit de s'enlever la vie, que ce soit point de vue juridique, point de vue éthique, point de vue sociologique, encore moins point de vue spirituel quand on est croyant. La vie, c'est pas à nous de l'enlever. Et nous devons laisser ce privilège à notre Créateur, si je comprends bien. Dans ce cas, puisqu'on ne peut pas l'enlever, ou alors d'autres diront que la mort naturelle arrive, mais on ne doit pas se donner la mort. Merci Yolande pour cette contribution. Yvan, est-ce que toi tu crois qu'on a le droit de se suicider? Qu'est-ce qui devrait... pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas se suicider, ou alors pourquoi on doit se suicider? On a le droit de se suicider, Yvan? Oui, c'est vraiment compliqué. Je pense aussi un peu comme la femme, la madame de Yolande. Au point de vue spirituel, peut-être religieuse, je pense que c'est interdit dans la Bible, je sais pas trop. Mais si on recadre un peu dans la vie de chaque jour, je pense que bon, si une tierce personne décide comme ça du jour, décide de s'enlever la vie, il y a forcément des raisons. Donc maintenant, c'est à savoir est-ce que les raisons sont bonnes ou pas. Mais vraiment, comme elle a dit, dans l'éthique, c'est interdit. Mais je pense que peut-être parfois, c'est peut-être des solutions face à certains problèmes où, voilà, on est vraiment dans le désespoir, où on peut pas résoudre, qu'on peut pas prendre des situations. C'est peut-être lâche, mais je pense que bon, c'est comme ça, quoi. Et en plus, comme elle a dit, et comme vous l'avez aussi remarqué, on peut pas punir un corps qui n'a pas de vie. C'est-à-dire que bon, du moment où il est fait, il y a vraiment pas on peut pas retourner, quoi. Donc je pense que à un certain moment donné, ça dépend des situations qu'on a et que oui, peut-être ça peut aider, ça peut peut-être aider pour résoudre certains problèmes, mais bon, généralement, je pense que c'est pas une bonne chose, quoi. Il faudrait mieux l'éviter, il faudrait mieux trouver d'autres solutions que de se donner la mort, quoi. C'est pour sa propre famille, ça laisse beaucoup de marques, surtout quand on a des enfants, de la famille, et ça crée peut-être beaucoup plus de problèmes que ça en résout. Donc, je pense que c'est un peu,
c'est un peu compliqué, quoi. Merci De donner une beaucoup. réponse directe, ouais. Merci beaucoup, Yvan. Donc, en fin de compte, c'est pas très recommandé de s'enlever Ouais. la vie, même quand on n'est pas croyant. C'est pas une bonne chose. Nous allons dire bienvenue à un participant habituel qui vient d'arriver, c'est Franck, qui est à Douala. Et je vois qu'Ebenezer aussi a retrouvé son micro. Donc, c'est avec sa permission, il va prendre la parole. Bonsoir, Franck. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Franck, nous sommes en train de parler aujourd'hui du suicide et nous avons commencé par définir le suicide. Nous nous sommes demandé c'est quoi la vie et puis nous sommes en train de savoir maintenant, de nous poser la question de savoir quel est le but d'une vie. Est-ce que tu pourrais bien nous édifier sur ce sujet? Quel est selon toi le but de vivre? Est-ce que c'est métro, boulot, dodo ou alors il y a autre chose qui peut nous aider à refuser d'aller au suicide parce qu'on a ces motivations-là? Quel est le but d'une vie selon toi, Franck? Oui, merci beaucoup, Guy. Je pense que c'est un sujet très important parce que pour nous, généralement, la vie s'arrête à le boulot, la famille. Mais je pense que, personnellement, je pense que la vie, elle est autre, quoi. Je prends la vie dans le côté spirituel, quoi. Parce que la vie, normalement, c'est Dieu. Donc, le but même de notre existence, c'est de chercher à recevoir la vie en nous. Je me rappelle quand le jeune homme qui avait beaucoup de biens, il s'est approché du Seigneur Jésus et il demande au Seigneur Attends, Jésus, Franck, qu'est-ce je vais qu'il faut faire t'interrompre. pour Tu es en avoir train la de vie? dire recevoir la vie en nous, ça veut dire que nous ne sommes pas vivants. C'est ce que tu es en train de faire comprendre. Recevoir la vie veut dire qu'on ne l'a pas. Pourtant, nous sommes vivants. Parce que quand on dit qu'on vit normalement, quand on dit qu'on vit, si on s'arrête au manger, au boire, et parce que je peux parler, ben, on voit que cette vie, elle est vanité tout à fait. Moi, je pense que Non, cette Franck, vie, elle est je vais vanité. t'interrompre un instant. Dis-nous d'abord, c'est quoi la vie selon toi? Comment tu comprends le terme Voilà. C'est quoi la vie? Commençons par là. Voilà. Voilà. Pour moi, la vie se résume à deux choses. La vie se résume déjà à la conformité que je peux avoir avec celui-même qui est l'essence de la vie, qui est Dieu. Et puis, la vie aussi, c'est que mon existence serve à permettre qu'au travers de moi, cette vie-là soit exaltée. Tu as parlé un langage un peu compliqué pour mon niveau. Est-ce que tu peux parler un langage un peu plus simple, Franck? Je suis désolé. La conformité Ça veut avec dire Dieu, c'est quoi? quand je viens au monde, Ouais. je dis que je vis parce que au travers de moi, ceux qui sont autour de moi voient ce que Dieu est en moi. Ah, d'accord. C'est ce que je peux dire. D'accord. Donc, Voilà. Donc, tu pour moi, vis, c'est ce si que tu- je peux dire. Ouais. C'est là où je peux dire que je vis. C'est là où je peux dire. Parce que il y a un langage courant chez nous ici, par exemple, au Cameroun, où quelqu'un dit je vis. Je vis parce que j'ai une grosse voiture, parce que j'ai de l'argent. Il y a un langage courant ici. Hein. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui comprend les choses comme ça. Mais je dis il y a un langage courant ici. Quand quelqu'un dit je suis allé vivre, c'est parce qu'il dit qu'il est allé dépenser beaucoup d'argent. Donc pour lui, sentir qu'il vit, c'est qu'il sent qu'il a le moyen comment je veux, de se réjouir, quoi. En fait, Donc, il dit, je dépense de l'argent dont je vis. tout à fait, Et Franck, tout toi, à fait, tu dis, tout à fait. je glorifie Dieu dont je vis. C'est ce que tu Tout es en train à de fait, dire? tout à fait. Ok? Exactement, Donc, si tu ne exactement, glorifies plus Dieu, exactement. pour toi, tu ne seras pas en vie. Donc, tu vis pour glorifier Dieu. Exactement, Donc là, je exactement, commence à tout mieux à te fait. suivre dans ta pensée. Donc, pour toi, vivre, Tout c'est à fait. glorifier Dieu. Et le but de ta vie, c'est de glorifier Dieu, se permettre que les gens voient Dieu au travers de toi, c'est ça? Tout à fait, Guy, tout à fait. Merci tout à fait, beaucoup. Tout à fait. Tu nous as manqué, Tout tu à aurais dû fait. être là depuis pour cette contribution. Merci beaucoup. Et Ebenezer Adouala, est-ce que tu es prêt à contribuer au débat depuis tu es très occupé? Est-ce que tu peux contribuer au débat, Ebenezer? Tu es avec nous, Ebenezer? Ok. Est-ce que tu peux parler parce qu'on ne t'entend pas? On voit bien ton Oui, signe. bonsoir. Bonsoir, Bonsoir à Ebenezer. tous. Quelle est la Bonsoir. définition que tu donnes à la vie pour toi? C'est quoi la vie? Et puis, quel est le but d'une vie? Est-ce que c'est vraiment le métro, boulot, dodo, le combat de chaque jour? Ou alors, qu'est-ce qui va t'empêcher de t'éloigner de la pensée suicidaire? Tout d'abord, je définirais la vie tout simplement comme étant un don de Dieu. Parce que c'est ce qu'on m'a appris dès le bas âge, que la vie, c'est un don de Dieu. Tout court. Ok. Et en ce qui concerne l'aspect suicidaire de certaines personnes, ou alors l'acte de suicide, je pense que
Il faut réfléchir et voir déjà dans quel contexte chacun de nous évolue. Nous allons revenir sur cette question. Je voulais juste te demander quel est le but de ta vie alors finalement, concrètement parlant. C'est quoi le but de ta vie? Le but de ma vie, je pense que c'est une question perpétuelle dont on ne peut trouver la réponse que dans la Bible. Ok. Et je vous avoue que jusqu'à présent, j'ai pas encore trouvé la réponse. Oh. Donc, tu vis comme ça sans savoir pourquoi tu vis. C'est autant dire que tu peux t'enlever cette vie demain. Oui, je sais. C'est ça? Oui. Ok, c'est une manière de voir. Merci pour cette contribution. On va revenir sur les raisons qui peuvent mener quelqu'un à se suicider plus tard, mais pour le moment, nous étions en train de vouloir savoir qu'est-ce qui peut être la bonne raison pour laquelle je vais combattre dans la vie, je vais me maintenir dans la vie, je vais refuser de faire le pas vers le suicide. Merci beaucoup pour vos contributions. Je crois qu'on a fait ainsi le tour de table, sauf si... Non, Chadel n'a pas encore contribué à cette question, à savoir quel est le but de la vie. Chadel, non, il a commencé, il a contribué. Non, oui, il a contribué. Voilà, il était le premier à contribuer. Je parle des raisons du suicide. Oui, c'était ça. Le droit de se suicider, c'est ça. Chadel. C'était quoi la question, s'il te plaît? A-t-on le droit de se suicider? Pour moi, personnellement, selon mon opinion, non. Non, pourquoi? Non, c'est... C'est ma vie, c'est mon corps, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais revenir comme ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est comme rejeter la volonté de Dieu. Donc, même si on est au bord de la dépression, tout va pas, faut toujours garder la foi en Dieu. Donc, pour moi, c'est un peu comme un acte de désobéissance, de rejette la volonté de Dieu. C'est dit, Dieu me donne le souffle de vie, et moi, je décide comme ça de ne plus vivre, parce que j'ai des problèmes, ou j'ai plus d'argent, des choses comme ça. Et je peux aussi dire que, par exemple, ceux qui se suicident aussi, ça peut être aussi un acte du diable. On sait que le diable, lui, vient pour dérober, égorger, détruire. Donc peut-être il va semer dans ta vie, il va semer des mauvaises graines, tu vas gonfler, tu vas grossir, et c'est pour t'achever. Donc en résumé, on n'a pas le droit de se suicider selon toi. C'est Dieu seul qui devrait nous enlever la vie quand il veut. Ah, oui, parce qu'on a déjà été prédestiné, il connaît déjà la fin de notre histoire. Ok. Et si nous on l'anticipe? Et je pense pas que dans son histoire, il avait écrit oui, que cette personne va se suicider. D'accord. Merci beaucoup, Chadel. Je ne sais pas si Shadrach est avec nous. Quand il sera là, il va nous faire signe. Il n'est pas là avec nous maintenant. Donc, je suis là, mais il y a du bruit. Donc, je vous avais écrit ma réponse. J'ai dit que par le fait même d'exister, toute personne est utile à l'humanité. Et par conséquent, s'enlever la vie est un crime contre l'humanité. Waouh, merci beaucoup, Shadrach. Je comprends que tu sois un peu bousculé par des invités, certainement. Merci pour cette réponse. Est-ce que Franck peut nous dire si on a le droit de se suicider? Je suppose que non, Franck. Oui, Guy, je pense que pour moi, on n'a pas le droit de se suicider déjà parce que, en fait... de la raison pour laquelle on veut se suicider, on n'a pas ce droit, c'est ça? Oui, justement, si on comprend la vie selon la parole, parce que la parole, si on est à la recherche de la conformité avec Dieu, je ne vois pas pourquoi on se suicide. Je pense que parfois les gens, ils se suicident justement parce qu'ils ne comprennent pas quel est le but de leur vie sur la terre, quoi. Parce que si quelqu'un, pour lui, le but de sa vie, c'est avoir les voitures, avoir une maison, ben, c'est normal que si le but de sa vie n'est pas atteint, ça veut dire qu'il voit ses amis, il voit les voisins qui ont ses voitures, qui ont ses maisons, et que lui, il est toujours là, il n'a pas de boulot, il n'a donc pas les moyens de s'acheter une voiture, ni de manger à la maison. Sûrement, pour lui, ben, il faut se donner la mort. Mais je pense que si quelqu'un commence à comprendre que les choses qui sont autour de nous, physiques, là, sont juste des accessoires pour la recherche de la vraie vie, qui est Dieu, je ne vois pas comment cette personne peut même avoir dans la tête la pensée de se suicider. Merci beaucoup, Franck. Donc pour toi, il n'y a pas d'excuse, on n'a aucune raison de vouloir se suicider. Est-ce qu'Alvin est revenu avec nous? Alvin? Est-ce qu'Alvin va intervenir? Elle n'est pas connectée, elle n'est pas à côté de nous, mais elle est avec nous, elle nous écoute, elle nous a avertis. Donc nous allons passer, je crois qu'on a parcouru cette question, si on a le droit de se suicider. Et Béni, tu crois qu'on a le droit de se suicider? Et Ebenezer a le droit là? Est-ce qu'on a ce droit-là? Ebenezer? Non. Pas du tout.
Non, déjà parce que au départ, j'ai dit que la vie est un don de Dieu. Okay. Et si on considère que la vie est un don de Dieu, on n'a pas le droit de se suicider, quelle que soit la raison. D'accord. Mais du coup, vous rendez ma prochaine question presque nulle, mais je vais quand même la poser. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur Abidjan Talk Radio et nous sommes sur notre débat du dimanche qui se passe tous les dimanches à partir de 14h heure de Montréal, c'est 20h à Paris et à Genève. Et aujourd'hui, nous parlons du suicide. Nous avons Tonton qui est à la console technique qui nous permet d'être écouté sur www.abidjantalk.com. Et aujourd'hui, nous parlons du suicide. Ma prochaine question, c'était de savoir quelles circonstances atténuantes, qu'est-ce qu'on peut concéder à un homme pour dire, malgré notre opposition au suicide, qu'est-ce qui peut justifier qu'un homme franchisse le pas du suicide? Est-ce qu'il n'y a pas une raison absolument compréhensible pour laquelle on pourrait dire, je ne suis pas d'accord, mais là, je crois qu'il n'y avait pas d'alternative? Je voudrais que nous essayions de comprendre, de nous mettre dans la tête de celui qui se suicide et nous demander, il y a un qui se suicide parce que son conjoint l'a quitté, il y a un autre qui se suicide parce que son enfant est peut-être décédé, il y a un troisième qui se suicide parce qu'il ne trouve pas de ressources pour vivre dignement et il sent qu'il est dans la misère et dans la pauvreté. Et je ne sais pas bien, est-ce qu'il n'y a pas une raison pour laquelle on pourrait concéder à un homme de dire, vraiment, je comprends, là, il n'y avait pas d'alternative? Je souhaite que nous essayons de nous mettre dans la peau de ceux qui font ce pas-là. Est-ce qu'on peut leur trouver une circonstance atténuante? Yolande, est-ce que tu crois qu'il y a des cas quand même où on peut comprendre qu'un homme se suicide? Merci. Je dois dire que, en fait, je comprends tout à fait que la vie que nous vivons nous fasse parfois nous pousse à bout à certains moments et que des idées puissent passer par nos têtes. Mais je veux dire, ce n'est pas tout ce qui passe par nos têtes que nous poussons jusqu'à l'acte. Et donc, ces freins qui nous empêchent de pousser jusqu'à l'acte, le plus grand frein, c'est peut-être celui de la spiritualité qui peut donc nous aider à dire c'est interdit, notre Créateur nous l'interdit, et aussi l'espoir que cette foi nous donne, parce que nous savons que lorsqu'on est spirituel, nous savons que chaque étape que nous traversons, Dieu le sait, et que chaque étape que nous traversons a une raison pour laquelle Dieu veut qu'on la traverse. Vu de cette manière, nous trouverons toujours une solution à notre problème, nous l'accepterons et nous ne pourrons pas pousser à bout parce que nous savons que Dieu, par là, veut nous enseigner quelque chose. Dieu veut agir à travers cette étape pour notre bien. Donc, nous avons un autre regard de la situation que nous traversons, bien que ce soit une situation difficile, et nous puisons en cela notre force dans cette foi. Mais maintenant, lorsqu'on n'a pas la foi, peut-être encore on pourrait puiser dans son éducation, dans sa socialisation, qui peut permettre qu'on ait des amis à qui on peut se référer. On a des frères, on a des sœurs qui peuvent aider à soulager toutes les situations difficiles que nous pouvons traverser. Peut-être nous éviter le pire en nous tenant par la main. Mais bien souvent, il peut arriver que on se retrouve seul, qu'on n'ait pas eu dans son environnement, parce que lorsque j'ai défini la vie tout à l'heure, j'ai parlé de l'aspect environnemental, spirituel et physiologique. Donc sur le plan environnemental, si on n'a pas justement cette famille-là, ces amis qui peuvent nous aider à avoir la vie avec ses émotions positives. Et même parfois, quand on a cette famille, mais si on n'a pas développé dans notre socialisation ce genre de contact qui nous permettent d'amortir le choc des situations, effectivement, on pourrait être porté à aller jusqu'au bout dans le cas du suicide. Mais cela, en aucun cas, ne veut dire que je supporte
je supporte le suicide, mais j'essaye de trouver pourquoi, malgré le fait que on sache, enfin malgré le fait que je ne le soutienne pas, mais celui-là qui pousse au suicide a peut-être quelque part une chose qui a échappé. Ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans cette socialisation, ça peut être du côté spirituel, donc n'a pas eu les mêmes opportunités que nous, n'a pas eu la chance d'avoir ces bases qui l'aident à résister face à la tentation au suicide, face à la dureté de la vie. Merci, qui mène au suicide. Merci Yolande. Donc, nous sommes tous éprouvés, nous avons toutes des situations qui peuvent être très difficiles, qui pourraient peut-être pousser, nous tenter de vouloir franchir le pas, mais Yolande, tu nous encourages plutôt à avoir des freins que nous pouvons tirer quand la situation devient très difficile, et tu nous proposes la spiritualité comme un frein, la crainte de Dieu, l'espoir de ce que Dieu est au contrôle de notre vie. Ça peut nous retenir quand la pensée pourrait nous effleurer l'esprit de vouloir commettre cet auto-assassinat, ou alors la socialisation, l'éducation. Bref, il est temps que nous pensions à tous ces freins, sinon quand la vie ça va vouloir déraper vers le suicide, on n'aura rien pour nous retenir. Telle est ta recommandation, et merci pour cette contribution. Et il y a Shadrach qui nous dit qu'il n'y a que l'orgueilleux qui ne peut se suicider par honneur. Donc il y en a qui se suicident par honneur. Autrement, rien ne peut justifier l'auto-élimination morbifère. Ça, c'est la contribution de Shadrach. Nous sommes en train de demander pourquoi se suicider. Est-ce qu'il y a des situations qui peuvent nous permettre de comprendre qu'un homme décide de mettre fin à sa vie? À la limite, comme Yolande nous propose d'une manière indirecte, est-ce que vous avez des conseils, des freins que vous pouvez recommander aux auditeurs qu'ils pourront utiliser pour se prévenir de cette tentation de commettre l'acte, de passer à la réalisation de cette pensée qui peut nous effleurer l'esprit à un moment de notre vie, compte tenu des défis, des difficultés? Il y a des situations de maladie, des situations de misère, des situations de désespoir qui peuvent amener les uns les autres à dire trop c'est trop, je n'en peux plus. Est-ce que c'est compréhensible dans une certaine mesure? Sinon, est-ce que nous avons des conseils, des idées? Comment est-ce que nous pouvons tenir face à cette pression? Je vais donner la parole à Franck. Franck, qu'est-ce qui pourrait justifier d'une manière absolue et compréhensible le suicide? Sinon, est-ce que tu as des propositions de freins, comme Yolande l'a fait, à donner à nos auditeurs contre le suicide quand il arrive? Oui, merci Guy. Je pense que, comme Yolande le disait, la spiritualité a un rôle très, très important dans notre vie. Et on voit aujourd'hui combien la société est en train de nous virer vers une spiritualité que nous-mêmes on ne maîtrise pas, le goût du matériel, parce que c'est une forme de spiritualité. Et tout à l'heure, je pense, c'est pour ça que je suis arrivé un peu en retard, j'étais avec une jeune fille qui est dans une grande école ici au Cameroun, qui me disait carrément, elle est en train de préparer son master 2, elle me dit qu'elle a raté sa vie, elle ne fait que, comment je veux dire, accumuler diplôme sur diplôme, et je voyais en cette fille clairement l'image même du suicide, parce que nous on voit seulement l'acte du suicide, l'acte quand quelqu'un prend la corde ou bien je sais pas quoi, il se tire une balle sur la tête, mais le suicide se construit comme la vie elle-même. Le suicide se construit avec un désespoir. Quand on est dans une situation de désespoir qui se répète parce qu'on ne comprend déjà pas quel est le but de sa vie, clairement le suicide commence à se construire doucement, petit à petit, et quand il arrive à un niveau où il doit se manifester. On voit l'image d'un suicide. Moi, je pense que, je disais à cette fille tout à l'heure, je pense que le vrai problème que nous, par exemple, les jeunes, on a maintenant, c'est qu'au fond, nous ne comprenons pas ce pourquoi nous sommes sur la Terre. C'est ça parce que le plus grand frein pour l'homme, c'est quand il a compris ce pourquoi il est sur la Terre. Moi, je pense que les autres freins qu'on peut avoir par-ci, par-là, croire que ci, croire que ça, parce que, je veux dire, quand l'homme ne sait vraiment pas pourquoi il est sur la Terre, à tout moment, cette croyance qu'il peut avoir peut vaciller du bon au mauvais. Donc, je pense que, moi, je disais à cette fille tout à l'heure, il faut commencer à se construire intérieurement, parce que le monde dans lequel nous vivons nous apprend à nous construire extérieurement. Mais il faut que les gens commencent à comprendre actuellement qu'il est très important pour chacun de nous de savoir, mais intérieurement, qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce qui se développe en moi? Parce que c'est l'accumulation de ce qui se développe en nous qui démontre souvent son image la plus accrue. Parce que quand pour moi, l'envie de posséder est accrue en moi, à un moment, ben, ça explose.
puisque je ne possède pas. Ça explose, c'est ça qui peut me conduire au suicide. Mais si j'ai commencé à construire en moi le besoin de comprendre ce pourquoi je suis venu sur la terre, ben, ce qui se construit en moi, c'est la façon de mieux percevoir les choses. Je sais donc discerner que ça, c'est pas important, ça, c'est important. Et si j'ai ce discernement, je pense que c'est le frein le plus bon pour moi, le frein le plus agréable pour moi, pour ne pas passer à l'image du suicide. Et ce qui se construit en moi, c'est le contraire du suicide, c'est la joie de vivre. Donc pour moi, je pense que le suicide en lui-même, quand on voit l'image du suicide qu'on voit à la télé, quelqu'un qui se tire une balle dans la tête, quelqu'un qui prend une corde, qui met là-bas et qui met sur le cou, je pense que ça c'est l'image, ça se construit doucement, doucement. Et là, ça provient de l'éducation que j'ai reçue. Si on m'a éduqué que si tu ne possèdes rien, tu n'es rien, alors ça se construit doucement. Et si je ne possède pas à un certain âge, mais je vais me dire, mais je ne sers donc à rien à la société. Et que c'est là où vous voyez les gens pousser leur vie. Ils se tirent une balle sur la tête. Mais si cette personne, je sais pas, mais même pas dès le bas âge, à un niveau, il commence à se demander, mais qu'est-ce que je vaux intérieurement? Qu'est-ce que je vaux? Je pense que cette question suscite même souvent la miséricorde du Seigneur pour qu'il intervienne et nous amène à comprendre qui il est. Et ça, c'est des freins, je vous dis, pour moi, c'est des freins, comment on peut dire, c'est un saut, c'est un roc pour nous. Merci Franck. Donc la chasse aux biens matériels peut être, qui eux sont très souvent inaccessibles, peut nous faciliter le pas vers le suicide. Mais si nous connaissons la vision de Dieu pour nous, pourquoi nous sommes créés, pourquoi nous vivons selon Dieu, c'est le roc absolu, c'est le frein absolu qui va nous prévenir de faire le pas vers le suicide. Donc il est urgent que les enfants dès leur jeune âge se soient enseignés sur la notion de vision de la vie. Pourquoi je vis, à quoi sert ma vie, pourquoi j'ai été créé. Et ça va les encourager à rester en vie, même quand les plus grandes épreuves vont arriver. Et surtout s'ils sont conscients comme... Pardon? C'est Chadel. Continue de pas. Je voudrais rajouter quelque chose. D'accord, Chadel. Je vais te donner la parole tout à l'heure. J'ai fini juste la phrase. Donc, il est important que nous puissions aider les hommes, comme Ebenezer tantôt disait, il ne connaît pas le but de sa vie. Il est important que personne ne puisse tenir un tel discours, que les hommes soient enseignés. C'est un peu comme un enfant qui va à l'école et qui sait qu'en fin d'année de classe terminale, il aura un baccalauréat à passer. Mais si on n'a pas un tel objectif dans notre vie, eh bien, on va aller en classe pour faire des désordonnés, on va jouer des troubles de fête, on va s'amuser, alors qu'en vérité, on devrait savoir le but de notre vie, ce pourquoi on se lève le matin, on va combattre les défis que nous rencontrons pour nous maintenir en vie avec joie. Franck, merci beaucoup pour cette contribution. Il y a beaucoup de demandes de parole. Je vais vous donner tous la parole et je vais quand même revenir sur Ebenezer que j'ai cité. Il voudrait absolument nous dire quelque chose par rapport à pourquoi se suicider. Ebenezer? Oui, déjà, du moment où on a la foi en Dieu, je pense que cet acte-là nous éloigne déjà du suicide. D'accord. Parce que la foi en Dieu est déjà un grand espoir, un très grand espoir. Un grand frein, ouais. Un grand espoir, c'est-à-dire celui qui a foi en Dieu, c'est qui vivra éternellement. Okay. Et je pense que le suicide vous éloigne plutôt du paradis qui ne vous rapproche. Et parmi les propos des intervenants, j'ai remarqué une chose, on se base beaucoup plus sur l'aspect matériel pour voir le suicide. Mais je me dis, par exemple, au Cameroun où je suis là, le manque de matériel amène beaucoup plus au niveau des déviances, c'est-à-dire des sectes, des actes inhumains et autres que vous pouvez imaginer, et non au suicide. Donc, je pense que le suicide n'est pas seulement un manque de matériel. Le suicide, c'est une fuite en avant, comme je dis souvent, c'est une fuite en avant des gens qui ne veulent pas prendre les responsabilités. Je prends un simple exemple. Vous avez un débat avec votre dame qui tourne mal, vous avez une âme qui traîne à la maison, vous sortez votre arme, vous tirez sur votre femme, vous constatez qu'elle est décédée et subitement vous vous donnez la mort. Vous n'avez pas un problème de matériel en ce moment, vous avez un autre problème, n'est-ce pas? Donc, et c'est ce genre de suicide qu'on trouve beaucoup plus chez nous. Quand je dis chez nous, c'est-à-dire chez nous les Bantous ici. C'est beaucoup plus ça qu'on retrouve. C'est-à-dire des gens qui posent des actes, qui regrettent et qui suppriment leur vie comme ça là. C'est beaucoup plus ça qu'on retrouve. Et non le manque de matériel. Le manque de matériel, les gens sont beaucoup plus amenés à trouver d'autres voies pour avoir ce matériel-là.
Donc, en fait, et c'est non plus des participer problèmes par le suicide. émotionnels et bénézés qui peuvent amener un bantou, comme tu dis, à se donner la mort, mais pas un problème. Les problèmes matériels, on les résout en entrant dans des sectes, dans des groupes Oui, mystiques, des dans déviances, la magie. des histoires de pédophilie et autres là. Voilà. C'est là où les jeunes Camerounais aujourd'hui trouvent le bonheur. Ok. Et ça, c'est pas une rumeur, c'est quelque chose de vérifié. Mhm. Ok? Donc, si dans nos conditions, la condition dans laquelle nous vivons actuellement au Cameroun, s'il fallait se suicider pour un problème de matériel, je vous dirais que la moitié de la ville de Douala aurait déjà disparu. Je pense que c'est... Non, non, c'est vraiment c'est une parenthèse. Parce que C'est pas pour faire un peu à quelqu'un d'autre. très, très violente à Douala. Oui, oui, oui. maintenant. Même pas la misère. Il y a aussi ce qu'on appelle l'injustice. L'injustice est criarde dans notre pays. Ok. Vous avez de la valeur, vous avez la valeur intrinsèque, mais vous ne trouvez rien. Comme disait tantôt quelqu'un, vous ne trouvez rien du tout. Mais ça n'amène pas les gens vers le suicide, mais ça les amène dans beaucoup d'autres déviances. C'est-à-dire la prostitution, ceci, cela, le droit de cuissage dans les entreprises, comme ça se passe aujourd'hui. Et je pense que le suicide est beaucoup plus chez nous un acte qu'on regrette et dont on n'a pas envie d'assumer les conséquences. Ok. Beaucoup plus. Merci beaucoup. Par exemple, un monsieur qui passe son temps à faire des enfants par-ci, par-là, à un moment donné, il ne peut pas assumer. Il voit ses enfants prendre des routes, des routes inimaginables. Il ne peut plus assumer cela. Il se suicide pour mettre fin à ce calvaire-là. Ça, j'appelle ça de la fuite en avant. C'est en fait des suicides d'honneur, des suicides émotionnels, plus que les suicides économiques. Voilà. Ok, merci beaucoup Ebenezer pour cette contribution vraiment si édifiante. Je vais d'abord, avant de donner la parole aux intervenants, dire bienvenue à Bailey qui se joint à nous pour la première fois. Bonsoir Bailey, tu es où dans le monde? Bailey, tu actives ton micro et tu nous dis bonsoir et tu nous dis là où tu es géographiquement. Oui, bonsoir messieurs, dames, je suis Baïzima, je suis actuellement en Europe. En Europe quelque part. Oui, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu as suivi un peu le sujet? Nous parlons du suicide. Est-ce que ça t'inspire quelque chose d'intervenir? Parce que j'ai une question pour toi si jamais tu es prêt à intervenir. Ben voilà, par le biais de mon ami, enfin mon grand frère tonton, qui m'a dit si je voulais participer à votre conférence, donc j'ai appliqué pour et donc je vous ai entendu parler sur le thème du suicide. Et je pense qu'il y a un frère qui vient de parler avec qui je suis un peu en accord et qui disait que le suicide, en fait, c'est s'éloigner du paradis. C'est pas la parole de Dieu, en fait. Parce que le Seigneur, et je pense pas qu'il mette sur terre des êtres humains pour qu'après ces êtres humains sautent la vie. Donc, moi, je suis plutôt dans cette logique, en fait. Oui, mais Bailey, est-ce qu'il n'y a pas une raison pour laquelle on peut comprendre qu'un être humain dise « trop c'est trop, je n'en peux plus, je m'en vais ». La misère, la souffrance, les besoins, on ne sait jamais, les émotions. Ce sont des raisons qui peuvent pousser un être humain à peut-être sauter la vie, le fait qu'il n'arrive pas à réussir dans la vie, qu'il soit en pleine souffrance, dans la misère et tout. Mais bon, je sais pas. Enfin, c'est tellement délicat comme sujet parce que bon, on peut avoir plusieurs raisons qui mènent à pousser un être humain à sauter la vie, bon, maintenant ça dépend de si la personne a un mental de battant, un esprit fort et tout. Mais moi je me dis, enfin moi dans la logique des choses, c'est que quand Dieu donne la vie, c'est pas pour qu'un être humain se la retient. C'est quoi un mental de battant, Bailey? C'est quoi ça, un mental de battant? Ben, je sais pas, c'est être à l'épreuve de la vie. C'est combattre, c'est se donner la peine de vivre. Même si on passe des moments durs, forts, enfin voilà quoi. C'est un peu comme Ebenezer disait que si c'était vraiment pour des raisons économiques, la moitié des Camerounais auraient déjà disparu par suite de suicide. Donc c'est des personnes qui ont un mental de battant au Cameroun là finalement. Ben voilà, c'est être à l'épreuve de la vie. Bon, je sais pas, déjà dans la vie, on vient tous en détail. Donc bon, moi je me dis que chacun a sa chance et chacun aussi a le temps de faire ses preuves. Je pense que tout parent sur terre met un enfant
dans toutes les conditions. Bon, maintenant, ça dépend de tout un chacun. Mais bon, je pense que la plupart des personnes mettent des enfants dans des conditions pour pouvoir réussir dans la vie. Mais moi, je me dis qu'on doit pas baisser les bras et que forcément, si on veut s'en sortir, on peut s'en sortir. Donc la volonté est pour quelque chose dans la capacité de résister à la tentation de commettre Voilà, le suicide. la motivation et il faut aussi garder la tête sur les épaules. Il faut être combatif, il faut pas lâcher prise et il faut voilà quoi, malgré les défis, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Malgré malgré tous les défis, toutes les difficultés. D'une manière, la vie c'est un chemin semé d'embûches. Donc on va toujours être mise à l'épreuve. Donc, il faudra toujours combattre. La vie, c'est un combat, en fait. Autant ne pas les fuir ces épreuves. Merci beaucoup, Baïli, pour cette contribution quelque part en Europe où tu es. Yolande, tu voulais apporter une contribution par rapport à ce sujet de pourquoi se suicider. Est-ce qu'on peut comprendre qu'un homme se suicide, Yolande? Oui, en fait, je voulais réagir par rapport à un intervenant là tout à l'heure, mais oui, dont je ne sais plus le nom. Lorsqu'il disait que le suicide n'est pas une question au Cameroun, puisque les Camerounais résolvent leurs problèmes par des sectes et d'autres déviances. Je voulais lui dire, en fait, que je pense plutôt que la socialisation joue un rôle très important dans ce que nous sommes. Parce que dans la prévention du suicide au Cameroun, c'est ça? Je pense partout où on se trouve. D'accord. La socialisation joue un rôle important, quel que soit l'endroit où on se trouve, dans le sens où, comme disait l'intervenant tout à l'heure, la socialisation nous donne ces armes-là pour savoir résister face aux situations de la vie où ne nous a pas donné, en fait. Elle nous donne ou elle ne nous donne pas selon cette socialisation qu'on a eue. Cette éducation qu'on a eue, on aura des armes ou on n'en aura pas. L'éducation, le fait d'être bien entouré familialement, les amis, ainsi de suite, ça aide, c'est ça? Oui, et même nous donne la culture de nous battre, de savoir qu'on on ne lâche pas, on se livre même pas à la déviance. Donc cette socialisation-là peut nous armer, tout comme elle peut nous donner très peu de possibilités. Donc, on n'a pas tous les mêmes chances d'avoir une socialisation qui met à notre corbeille les armes qu'il faut pour faire face à toutes les épreuves de la vie. Et donc, pour moi, cette socialisation est très importante. Elle peut nous aider, comme elle peut ne pas nous aider, à gérer donc bien nos émotions. Donc, parce que lorsqu'on est face au suicide, je pense que l'aspect de la gestion des émotions est très importante parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit d'une situation qu'on ne supporte plus. Et donc, les émotions, si on n'a pas ces armes-là pour gérer bien ces émotions, entre guillemets, on craque facilement. On craque et on cède à cette pression-là. Et donc, on démissionne face à la vie. Et l'une des armes, c'est la foi. C'est la foi. La socialisation peut nous avoir permis de découvrir Dieu. Tout comme notre socialisation peut ne pas permettre cela. Et du coup, on vit sans savoir que Dieu est une arme puissante. On vit sans savoir que il faut se battre dans la vie. On sait que le suicide devient une possibilité normale. On ne l'exclut pas. Alors que si la socialisation nous a montré que le suicide n'est pas une alternative à prendre dans la vie, on ne la prendra pas. Merci voilà beaucoup. Ce que je voulais dire. Merci Yolande. Chers auditeurs, vous êtes sur Abidjan Talk Radio. Nous sommes en train de parler du suicide ce soir. Nous avons parcouru le sujet de long en large et nous sommes en train de nous demander quelle est la raison qui pourrait nous amener à comprendre un tant soit peu qu'un individu accepte de se donner la mort, de mettre un terme à sa vie. À la limite, mes invités sont en train de proposer des freins qui pourraient nous aider à résister à la tentation de franchir le pas vers le suicide. Nous avons eu des arguments tels que la spiritualité, la socialisation,
l'espoir en Dieu, la foi en Dieu, le mental de combattant, l'éducation que nous avons reçue, le fait de connaître même le but de sa vie, la vision que Dieu a pour nous, pourquoi nous vivons, toutes ces béquilles, tous ces freins peuvent nous aider à résister si les épreuves de la vie nous veulent nous pousser à bout, parce que nous traversons tous un moment de notre vie des situations où nous pouvons être au bord du désespoir. Mais sachez qu'il y a des solutions, il y a des alternatives au suicide. On n'est pas obligé de franchir le pas vers le suicide, et c'est autour de cette question que nous sommes en train de nous échanger. Je voudrais donner la parole à Alvin maintenant pour lui demander, Alvin, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on peut comprendre, Alvin est aux États-Unis, une raison pour laquelle on peut conseiller à un homme de dire trop c'est trop, j'arrête, ou alors est-ce que tu as des conseils à donner à nos auditeurs quant à comment résister à la tentation de céder au suicide? Ok. Si je peux me permettre de revenir un peu sur la cause même du suicide, pour moi, hein, je pense que la cause du suicide est purement diabolique. Elle est diabolique et égoïste. La Bible dit que, et je rappelle que mon point de vue est essentiellement biblique. La Bible dit que le diable est venu pour détruire, égorger et voler. Alors, le désir de vouloir sauter la vie, pas juste de cette base diabolique-là. Et quand je dis égoïste en termes de, on ne pense qu'à soi. Voilà, on a raté, voilà, j'ai échoué, je voulais avoir ceci, je n'ai pas obtenu, je voulais ceci, je n'ai pas eu. En fait, c'est le je voulais. Et quand on se rend compte qu'on n'a pas pu obtenir, on décide qu'on va sauter la vie. C'est pourquoi je dis que c'est purement égoïste. Parce qu'en ce moment-là, on ne pense pas à sa famille, on ne pense pas à ses amis, on ne pense pas aux répercussions que le suicide peut avoir sur d'autres personnes. Il y a une chose, la parole de Dieu dit que déchargez-vous de tous vos fardeaux sur lui, car il prend soin de vous. C'est une parole tellement vraie. Donc, c'est pour dire que la chrétienté, donner sa vie à Jésus et marcher selon la conformité de la parole de Dieu est la solution pour ne pas être tenté par des pensées suicidaires. Lorsqu'on sait que Dieu prend soin de nous, il dit bien déchargez-vous de tous vos fardeaux. Même si on se tient sous l'angle selon lequel la vie est difficile, la vie est un combat, il faut se battre, il faut ceci, il faut cela. La Bible a déjà prévu ça. Que puisqu'on considère, puisqu'on se dit qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles, la solution de Dieu, c'est déchargez-vous sur moi. Moi, je prends soin de vous. Je sais ce dont vous avez besoin. Et quelqu'un parlait tout à l'heure de connaître le but de sa vie. Pourquoi est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on vit juste pour amasser du matériel? Est-ce qu'on vit juste pour se retrouver dans le confort? Quel est le but pour lequel on vit? Est-ce qu'on sait ce qu'on est en train de faire sur Terre? Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on va même à l'école? Pourquoi est-ce qu'on est pourquoi est-ce qu'on a choisi tel domaine pour travailler? Pourquoi est-ce qu'on a choisi de développer tel ou tel autre projet? Quand on sait toutes ces choses, lorsqu'on fait face aux obstacles, on sait également développer des stratégies pour pouvoir sortir de ces choses. Et plus, Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit quelque chose, la chose est vraie. Et si on choisit de lui faire confiance, on se rend compte effectivement que, oh, mais je n'ai pas besoin de porter mes situations. Je n'ai pas besoin de porter ces problèmes sur ma tête. Il y a quelqu'un qui prend soin. Alors je vais, je prie, je me décharge sur lui et je lui fais confiance et j'avance. Il y a une autre chose sur laquelle je voudrais insister. Compter les bienfaits de Dieu. Parfois, on attend voir de très grands accomplissements pour dire que Seigneur, merci parce que tu m'as donné ceci, je voulais ceci, tu m'as donné. Mais il y a parfois de toutes petites choses qui arrivent dans nos vies. On les néglige tellement, on ne les considère pas, on ne prend pas le temps de s'arrêter et de dire, waouh, je suis béni. Quelqu'un d'autre peut-être quelque part n'a pas ce que j'ai, même si c'est, quelle que soit la petitesse de la chose. Seigneur, je te rends grâce. Merci parce que ça, c'est une preuve que tu prends soin de moi. Ça, c'est une preuve que tu veilles sur moi. Parce que certainement, quelque part, quelqu'un n'a pas eu ça. On compte les bienfaits de Dieu, un à un, et ça finit par créer en nous comme une sorte d'espoir et de se dire que, oh, je peux y arriver. Alvin, à la limite, si on se souvient que quelqu'un à côté de nous a plus que nous comme problème et qui ne s'est pas voulu se suicider pour autant, ça peut nous encourager aussi à dire pourquoi je veux me suicider.
Par exemple, et tu vois, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que parfois le suicide, celui qui veut commettre le suicide est tellement égoïste parce qu'il ne pense qu'à lui, à lui, à lui. Il peut regarder justement à son voisin et se dire que, ouf, celui-là peut-être, son boulot est fini, sa femme l'a quitté, peut-être un enfant est décédé, l'autre est malade, ainsi de suite. Mais il continue de croire, il continue de s'accrocher et de dire que je vais y arriver. Moi qui peut-être je suis parti quelque part, on m'a rabroué, on m'a traité de nègre, on m'a dit que je ne suis rien. Je pense que oh, la vie ne vaut pas la peine de vivre, les gens sont tellement méchants, ça vaut pas la peine de rester dans le monde méchant, je vais mourir. Donc il y a tout ça. Donc vraiment, je crois que... Merci Alvin. Je me souviens déjà de ce monsieur qui n'a ni jambes ni bras, qui traîne par terre et je crois qu'il prêche l'évangile dans les médias. Je me dis que beaucoup à sa place auraient dit mais c'est pas possible, la vie ne vaut pas la peine. Effectivement. Et ils n'auraient même pas pris le temps de s'investir dans l'œuvre de Dieu parce qu'ils auraient dit que oh, Dieu a laissé que je naisse sans bras, sans main, Dieu est méchant, comment Dieu a pu faire ça? Oh, il s'est tellement investi dans l'œuvre de Dieu et sa vie est une bénédiction pour beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'on le connaît tous parce qu'on le voit beaucoup dans les médias. Chadel, qu'est-ce qui peut bien faire qu'on comprenne qu'un homme accepte de se suicider, selon toi? Est-ce que c'est compréhensible dans cette situation? Ils ont fait le tour, hein. Ils ont fait le tour. Donc, ce que moi je peux rajouter aussi, pour renforcer ce que la sœur elle a dit, il faut aussi une maîtrise de soi. Okay. Par exemple, face à des situations, une personne, disons, qui perd sa famille dans un incendie, donc il faut carrément une maîtrise de soi et qu'il soit vraiment entouré. Donc tout va se jouer au niveau du mental. Est-ce que son mental est solide ou il a un petit mental? La socialisation dont parlait Yolande. Oui. Ok, parce que quand on voit au tsunami comment des gens ont perdu toute leur famille en Indonésie là, et ils ont continué à vivre, on dit waouh, il y a des gens qui ont un mental de fer. Et vraiment aussi, disons, côté spirituel, se retourner vers Dieu. Parce que c'est lui qui apporte le réconfort, la paix, la joie. Donc vraiment se retourner à lui et s'abandonner à lui. Lui présenter le problème et... Merci beaucoup, Chadel. Te viendra en aide. Donc, merci beaucoup. Surtout quand on regarde les témoignages des autres personnes dans l'humanité, j'ai dit des contrées où, comme comment on appelle ça, là où ils ont eu la bombe, l'explosion et le tsunami d'éléments au Japon, et les gens continuent de vivre avec peut-être des cellules cancéreuses, des attaques et autres qui ont quitté leur village, mais ces personnes acceptent de recommencer. Il faut dire, vraiment, il y a de bonnes raisons pour que je résiste parce que j'ai vu pire ailleurs. Mais ce qu'on peut aussi se dire, c'est que la vie continue. Parce que quand une personne part, c'est l'âme qui meurt, mais l'esprit reste en vie. Merci beaucoup, Chadel. Franck, tu as une contribution pour nous par rapport à la question, pourquoi est-ce que on peut comprendre que quelqu'un se suicide, Franck? Oui, en fait, je voulais revenir sur le frère qui a dit tout à l'heure qu'au Cameroun, normalement, les gens ne se suicident pas, enfin, ils n'ont pas ça en tête. Si voilà. Je pense que d'honneur, pour des raisons émotionnelles, mais pas pour des raisons économiques, il a dit. Oui, parce que moi, je pense que normalement, quand on voit combien les jeunes, parce que je pense que lui, il a l'image du suicide vraiment assez brutale, quoi. On prend la corde, on se met au cou, bien on se tire une balle. Mais un jeune qui a 18 ans se donne à l'homosexualité, il ne le veut pas, de toutes les façons, il ne le veut pas. Et puis on a des témoignages, tellement de témoignages ici au Cameroun où des jeunes se sont mis à l'homosexualité, à je ne sais pas quoi encore, et parce que après il a vu comment la famille ne réagissait pas bien. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tué. Moi j'ai des amis, des camarades de classe, au moins 2 ou 3, qui sont arrivés à ce niveau-là, parce que justement, je dis bien, parce que pour eux, ils savaient que si j'ai un ami avec un camarade de classe avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai fréquenté, et lui il est déjà par exemple je sais pas, dans une entreprise quelconque actuellement et qui gagne un salaire, qui a un véhicule, je ne sais pas comment il a fait pour faire ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, et pour moi le but de ma vie c'est être comme ce garçon là. Bon, si on me propose quelque chose à côté, j'y vais, pas parce que réellement je me dis que c'était ça le but mais parce que je me dis il faut que je sois comme on m'a mis aussi comme l'ancien camarade de classe. Et donc il y a des jeunes qui se donnent comme ça là à des vies terribles, quoi. Et pour toi c'est des situations incroyables. C'est ça?
Mais bien sûr, Guy, c'est du suicide parce que quand ils sont dehors là, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le suicide se construit en nous, il se construit. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça là tout le temps. Enfin, je veux dire une fois, non, c'est des choses qui se construisent. Il y a des jeunes qui entrent dans des choses et puis ils voient la réaction de la famille parce que les familles africaines sont trop ancrées dans les valeurs. Et s'ils voient que la famille réagit autrement que ce que lui pensait, même son argent ne vaut plus la peine. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il donne donc l'image. Il présente donc l'image d'un suicide qui était en lui depuis. Merci beaucoup, Franck. Je crois que nous avons fait le tour de la question avec tous ceux qui voulaient bien intervenir. Voilà, je voulais passer peut-être à l'une des dernières questions de la journée, c'est de savoir, vous avez tous employé l'expression et j'aimerais comprendre ce qui se cache derrière, le suicide se construit. Est-ce qu'il y a des indicateurs comme ça qui peuvent nous faire tilt dans notre tête? C'est vrai que Yvan, il ne sait pas si Yvan veut contribuer parce qu'Yvan, de moins en moins, il parle. Yvan, est-ce que tu as une raison pour laquelle on peut comprendre que quelqu'un se suicide? Ouais, pour moi, j'ai essayé d'écouter tout le monde et moi, j'ai eu une seule réponse en tout cas. Pour moi, la seule raison justifiable, c'est pour le suicide, c'est pour sauver la vie d'un être très cher. C'est-à-dire que si votre enfant a besoin d'un organe, je sais pas moi, n'importe quoi, qui va vous amener à mourir, s'il faut payer ce prix-là pour sauver cette personne, je pense que oui, il faut se suicider. C'est tout. Ah ouais? Ouais, je pense, oui. Je n'y ai pas pensé là. Donc, mon enfant a besoin d'un rein, d'un organe sensible. Et si je lui donne le mien et moi je meurs, il vaut mieux. Oui, il vaut mieux, oui. Moi, je pense. De devoir mourir et rester avec la culpabilité. Voilà. Mon Dieu, ça c'est très violent. Et ça peut donner... Vous avez dit les raisons. Donc là, j'ai essayé de réfléchir et voilà, j'ai trouvé ça. Donc en fait, c'est comme quelqu'un d'autre dirait donner sa vie pour quelqu'un d'autre. J'ai dit, oui, on est très cher. Quelqu'un qui compte beaucoup énormément pour vous. Ce n'est pas seulement un enfant, ça peut être un ami. Mais la raison suffisante, la condition, c'est que cette personne compte beaucoup pour vous. Et je pense que... Heureusement, Yvan, que les organes pour lesquels on peut céder sont souvent en nous. C'est-à-dire que ce sera le rein, ce sera peut-être le poumon, mais c'est là que les organes qu'on est en double. Oui, heureusement, c'est pour ça que j'ai essayé d'extrapoler là. C'est vraiment, je voulais répondre directement à la question. J'ai dit s'il faut sauver un être et que ça mette votre vie en danger, que après ça vous allez mourir, voilà. Je pense qu'il faut faire cet acte-là. Ouais. C'est juste pour répondre à la question banalement. C'est ça, merci Yvan. Ça permet de dans ce cas, ce n'est plus le suicide. Dans ce cas, c'est quoi, Shadrach? C'est le don de soi, c'est l'amour. Wow. Mais on est quand même mort. Merci beaucoup. On est quand même mort. D'accord. Merci. Je voudrais que nous passions à la prochaine question qui essaie de savoir est-ce qu'il y a des indicateurs comme ça qui peuvent nous faire tilt en nous, qui peuvent nous montrer que le suicide est en train de se bâtir dans une vie, les pensées suicidaires sont en train de monter. Une fille qui dit à Franck, j'ai raté ma vie. Est-ce que c'est déjà un indicateur qui devait faire tilt, qui devait nous amener à soutenir la personne? Ce sera souvent de nos proches qui vont tenir peut-être un certain discours qui annonce déjà des indicateurs de pensée suicidaire. Est-ce que vous avez une contribution à apporter sur la question quant à reconnaître la construction du suicide, parce que vous avez dit que le suicide se construit, et s'il se construit, on devrait quand même pouvoir le déceler pendant qu'il est en phase de construction. Est-ce que vous pensez pouvoir édifier nos auditeurs par rapport à la question quant à savoir reconnaître chez notre enfant, chez un proche à nous, des phrases, des comportements qui pourraient déjà être des indicateurs de la pensée suicidaire montante? Je ne sais pas si vous avez une contribution à donner là-dessus, mais je me permets de vous poser la question. Et nous allons refaire un tour de table avec tous ceux qui sont là avec nous aujourd'hui. Je vais commencer peut-être par Franck. Franck, tu nous as parlé de cette fille qui t'a dit que sa vie a raté parce qu'elle a échoué un examen. Pour elle, l'examen, c'est le but de sa vie, je suppose. Ou alors, est-ce que tu veux nous dire quelques indicateurs comme ça par lesquels on peut sentir le désespoir dans une vie? Franck? Franck, tu es avec nous? J'ai l'impression que Franck est coupé pour un instant. Nous sommes toujours sur Abidjan Talk Radio en direct avec Tonton à la console technique pour la diffusion sur Internet de notre débat sur le suicide. Je vais passer la parole à Alvin. Alvin, est-ce que, selon ton expérience, il y a des choses que nous pouvons, par lesquelles nous pouvons déceler la pensée suicidaire chez un homme? Alvin? Je crois que c'est possible. C'est vrai que je n'ai pas encore eu une expérience assez palpable par rapport à cela, mais je me dis que le langage trahit déjà l'état de pensée de quelqu'un. Il y a un certain langage assez défaitiste
qui devraient être comme, comme des signaux qui devraient attirer notre attention et se dire que, oh, telle personne est vraiment en train de penser trop bas à ce niveau et certainement il faut faire quelque chose. Il y a des trucs comme la dépression, des choses extrêmement basses et qui tournent parfois autour de la mort, du genre ça vaut pas la peine de vivre, j'ai tout essayé, je n'ai jamais réussi dans ma vie, voilà. Et puis ben, je crois que c'est des choses comme celle-là qui pourraient déjà nous je veux dire nous réveiller, si je peux me permettre de dire ça comme ça, et de se dire que oh, certainement telle personne a besoin d'aide, peut-être juste un encouragement, juste être présent et encourager la personne. Et c'est l'occasion de lui proposer les freins dont nous parlions tantôt. Tout à fait, tout à fait. Jésus est venu nous donner la vie et il est venu nous la donner en abondance. Je crois que la solution reste toujours ça, parce que Jésus est l'espoir. De toutes les façons, quand quelqu'un reçoit l'évangile, par rapport à mon expérience personnelle, tu sens quand même que ouf, c'est comme si tu t'es déchargé de quelque chose, c'est comme si tu te sens un peu plus léger, c'est comme si tu sais que voilà, il y a quelqu'un qui regarde quand même à ma vie, il y a quelqu'un qui veille quoi, et puis voilà, on lui propose... Quelqu'un de puissant surtout, de capable d'assurer cette vie. Tout à fait, quelqu'un de plus grand que soi, qui voit toutes choses et qui peut justement nous réorienter, parce que parfois même quand on se dit que oh j'ai échoué ma vie, oh j'ai raté, justement Jésus revient nous réorienter et te dit que ok, la société t'a dit que tu as raté, moi je ne l'ai pas encore dit, choisis juste de me faire confiance, choisis juste de me donner cette opportunité de te prouver que tu n'as pas raté, et alors tu seras quelqu'un, tu vas prouver justement à cette société que tu n'es pas quelqu'un en fonction d'un diplôme que tu as eu ou alors que tu n'as pas eu. Tu n'es pas quelqu'un en fonction que tu es né dans une famille riche ou pas dans une famille riche, mais tu es quelqu'un à cause de la valeur que je te donne, à cause de ma vie. Quelqu'un parlait tout à l'heure de donner sa vie. Tu es quelqu'un parce que j'ai donné ma vie pour que toi tu vives. Alors choisis ma vie, prends ma vie et je vais prendre la tienne, dont tu as l'impression qu'elle est ratée, et je vais l'arranger pour toi et tu vas recommencer à vivre. Voilà, je crois que c'est une très bonne opportunité. Merci. Alvin, tu es en train de nous dire comme ça que selon ce que tu dis là, Jésus, il a carrément donné sa vie au risque de perdre la sienne, c'est ça? Absolument. Okay. La Bible dit que dans Jean 3, verset 16, car Dieu, c'est un verset qu'on récite tellement, mais qu'on ne pèse même pas. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça que Jésus a dit. Donc Jésus est venu, il a vécu sur la terre, il a pris notre place. En réalité, on ne devrait même pas vivre, on ne devrait même pas connaître les problèmes de suicide. Parce que si on se tient sur cette perspective-là, on va dire que, oh, j'étais destiné à la condamnation, j'étais destiné à l'échec, j'étais destiné à la perdition. Mais voici, quelqu'un est venu, il s'est dit que non, je ne voudrais pas que Alvin meure, je ne voudrais pas que Alvin échoue, je voudrais qu'elle réussisse. Et pour qu'elle réussisse, je donne ma vie, je choisis mourir sur la croix pour elle. Alors Jésus a fait ce sacrifice-là pour que nous vivions. Donc ça n'a pas de sens qu'on choisisse un autre jour de dire que je vais mourir, je vais ôter ma vie. Merci beaucoup Alvin pour cette contribution. Donc le pas vers le suicide, les indicateurs qui nous montrent que quelqu'un est en train de glisser déjà vers la pente suicidaire, c'est de ça que nous parlons maintenant. Ebenezer, est-ce que tu as une contribution par rapport à la question, comme quant à reconnaître quelqu'un qui est en danger et qu'il faut aider? Ebenezer? Oui, quelque chose à dire. Mais je reviendrai d'abord sur un aspect. Il y a un intervenant tout à l'heure qui a dit qu'il accepterait le suicide si il fallait sauver une vie. Oui, c'était Mais oui, selon moi, il n'y a pas deux sortes de suicide. Un suicide, c'est un suicide. Ok. Et le suicide, selon moi, il est défini comme le fait de sauter la vie volontairement. Ce que la Bible interdit d'ailleurs. Bon, parce que pour sauver la vie d'un bien-aimé, il y a plusieurs façons. Il n'y a pas que le suicide. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense que il faut, quand une personne commence à donner les premiers signes d'une personne un peu, je vais dire quoi, d'une personne un peu perdue, une personne qui n'est pas écoutée, une personne qui est isolée, toujours seule dans son coin
il faut se réveiller. Il faut se réveiller parce que généralement, les gens qui sont isolés, qui n'ont pas beaucoup de compagnie, qui sont toujours dans leur coin seuls, ils font tout en cachette, c'est ceux-là même qui ont l'esprit suicidaire. Parce que généralement, le fait d'être entouré, un intervenant parlait, c'est une dame, voilà, la socialisation, a sauvé bon nombre de personnes, même inconsciemment. Le fait d'être socialement encadré vous éloigne même de la pensée du suicide, en fait. Le fait que vous voyez des gens tout autour de vous qui vous donnent des conseils, qui sont toujours joyeux et qui vous donnent espoir, ça vous éloigne même de la pensée du suicide. Parce que le fait parfois, il y a même des gens qui ont juste besoin d'être écoutés, qui veulent juste parler et demandent une oreille attentive pour les écouter. Voilà. Nous regardons tous la télé, nous voyons tous les médias ces derniers temps-ci. Même pas ces derniers temps, ça a toujours été comme ça, par exemple en Occident. Quand un bonhomme se lève un matin, arrive dans une salle de classe comme aux États-Unis, il tire sur ses camarades ou sur ses enseignants, on essaye d'abord de comprendre le pourquoi de la chose. On essaye de remonter depuis son enfance. Est-ce que cet enfant a été battu? Est-ce que cet enfant a été maltraité par ses parents? Est-ce que avant de tomber à l'acte qu'il a posé? Parce qu'il faut comprendre, il faut déjà essayer de détecter les signes précurseurs qui aboutissent à cet acte-là. La raison pour laquelle il faut... Oui, vas-y, Ebenezer. Bon, c'est peut-être au risque de me répéter, c'est la raison pour laquelle il faut détecter cela dès les premiers signes. Avec une simple conversation, comme celle qui disait qu'elle a raté sa vie parce que... Il y a eu un incident. Moi, je demande, je vous entends plus. Ebenezer, je vous entends plus. Nous sommes sur Abidjan Talker. Apparemment, il y a un incident Skype. Je ne vous entends plus. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, c'est revenu. Ok. Donc, Ebenezer, il faut savoir identifier les signes précurseurs au suicide et l'attaquer en amont. Du genre isolement, des personnes qui ne sont pas écoutées, des gens qui s'isolent. Et il faut les aider, il faut aller vers ces personnes. Merci pour cette contribution. Nous allons prendre un autre intervenant par rapport à la question de quant à identifier les signaux, les premiers signaux qui peuvent nous amener à comprendre qu'un bien-aimé, un proche est proche de la pensée suicidaire. Et j'avais commencé par Franck, qui nous avait dit qu'il y a cette jeune, une amie à lui, qui disait que pour avoir raté un examen, sa vie était un échec. Franck, est-ce que tu en connais comme ça des paroles, des comportements qui peuvent être des sonnettes d'alarme quant au mental d'un homme ou d'une femme qui a des pensées suicidaires? Franck? Oui, Guy, je pense qu'à partir du moment où on est avec quelqu'un qui régulièrement, pour lui, parce qu'il n'a pas un boulot, parce qu'il n'a pas eu la chance d'avoir ce que les autres ont extérieurement, et que ça devient récurrent, qu'il s'en plaint, qu'il se dise que parce qu'il n'a pas ça, il est totalement perdu. Je pense que là, c'est vraiment, pour moi, c'est des signaux qui nous permettent de comprendre que cette personne, elle est en train de développer le suicide en elle, quoi. Pour moi, c'est des signaux. Pour moi, quand une personne déjà, à la base, comprend la vie, dans le sens de développement extérieur, développement matériel, corporel, je sais pas, physique, pour moi c'est un signal fort pour que je m'approche de cette personne pour lui donner peut-être une parole qui peut être une parole de réconfort ou une parole de partage et d'édification, en lui permettant de comprendre que la vie n'est pas là où il pense, quoi. Mais je pense que ça se construit aussi. C'est une autre éducation qu'on peut donner aux gens. Hein. Et je crois que pour ceux-là, comme Alvin le disait tout à l'heure, quand elle dit « moi je ne parle que de la parole de Dieu », c'est-à-dire que pour ceux-là qui ont la parole de Dieu comme pour appui, pour support, ils sont très importants pour des gens qui sont autour d'eux. Parce que actuellement, le monde est devenu tellement, on ne sait pas où aller. Je pense que les gens qui ont la parole de Dieu pour appui sont réellement les guides du monde, quoi. C'est eux qui peuvent amener les gens à comprendre que non, la situation catastrophique qu'on vous montre là maintenant, qu'on vous présente là maintenant, elle n'est pas si catastrophique que ça. Le vrai problème, c'est qu'on ne nous a pas appris à comprendre que c'est Dieu qui nous a fait venir sur cette terre et qu'il a un plan pour nous. Retrouvons dans ce plan et nous, au lieu de vivre une vie de stress, nous allons commencer à vivre une vie de joie.
Donc je pense que pour ceux-là qui ont la parole de Dieu pour support actuellement, ils sont vraiment, vraiment un espoir pour ceux qui sont autour de quoi. Merci Franck. Donc si quelqu'un se lamente beaucoup, ou quelqu'un n'a pas de vision, ou il ne semble pas avoir la connaissance de Dieu, c'est quelqu'un qu'il faut entourer, et qu'il faut préparer, qu'il faut former, qu'il faut aider. Merci beaucoup Franck. Est-ce que Chadel a une contribution à ce sujet? Comment est-ce qu'on concernant les indicateurs? Oui, les indicateurs d'une pensée suicidaire. Chadel? Disons, par déjà l'état psychologique de la personne. Déjà, s'il y a beaucoup de plaintes qui reviennent sans cesse, j'en ai marre, je suis fatigué, du genre, ça fait 6 mois de loyer impayé, ou ces petites plaintes. Et une personne aussi qui s'éloigne beaucoup, sachant que lui, il a des problèmes, mais il va s'éloigner. Donc vraiment, ça peut être aussi un signal d'alarme. Ok. Merci beaucoup, Chadel. Il reste Yvan. Tu en connais quelques indicateurs comme ça par lesquels on peut faire attention parce que un proche semble menacé par la pensée suicidaire? Non, pas vraiment. En fait, avant de répondre à la question, j'aimerais, comment dire? Un invité? Il y a un invité, oui, qui m'a interpellé là. Je n'ai pas, il a dit que le suicide, c'est le suicide. En fait, c'est pas ça. Moi, je répondais à la question. Je disais, j'essayais de voir dans quel cas est-ce qu'on pouvait se donner la vie. On pouvait se donner la mort, voilà, se laisser mourir, voilà, pour, voilà. Et c'est le suicide. Donc, je disais, voilà pour moi une raison suffisante qui fait que, voilà, qu'on pourrait comprendre. Voilà, je répondais à la question. Que personne, enfin beaucoup de gens, surtout pas toi, ne ferait le reproche à une telle personne d'avoir essayé de mourir pour que son enfant reçoive son rein ou son poumon ou c'est pas moi quoi. Effectivement, du moment où je disais, je faisais des hypothèses. Je disais si on donnait un organe et que après, pendant cette transaction-là, on perdait la vie. Je ne trouverais pas ça, je ne déplorerais pas cet acte-là, je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose et tout. Donc, pour moi, voilà la condition suffisante. Cet homme pourrait passer pour un héros pour toi. Voilà, justement. Mais comme il s'est donné la mort, voilà, c'est un reste du suicide, quoi. Je veux dire que on est resté dans la définition du mot suicide en elle-même. Bon, maintenant, quant à ce que la question, je sais vraiment pas, je suis pas habitué, je n'ai pas de... Dans mon entourage, j'ai jamais vu des gens qui se sont tués. Les gens ne se plaignent pas trop dans mon entourage. Donc, je sais pas, j'ai rien à dire. Je sais pas. Merci beaucoup. Shadrach n'a pas encore répondu à cette question par rapport aux indicateurs de la pensée suicidaire. Shadrach, est-ce que Shadrach est disponible? Nous savons qu'il est très occupé par des voix qui l'empêchent de parler. Shadrach n'étant pas disponible, avec votre permission, je vais vous demander de conclure notre débat d'aujourd'hui. Nous sommes, je vous le rappelle, en direct sur Abidjan Talk Radio. Et nous sommes depuis 14h10, heure de Montréal, en train de débattre au sujet du suicide. Et nous avons dit beaucoup de choses. Nous espérons que les éditeurs ont été édifiés et que nous aussi nous en sortirons avec de nouvelles révélations, des pensées nouvelles sur la question du suicide. Et il y a des amis qui n'ont pas pu se connecter pour cause de mauvaises connexions. Je pense à Timothée à Libreville, par exemple, mais il contribue par écrit. Donc nous allons faire un dernier tour de table juste pour un mot de fin, avec votre permission, sur notre débat d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez un mot de conclusion à tirer par rapport au débat sur le suicide ou alors sur notre débat en général? Si vous avez des commentaires finaux à faire, je voudrais vous donner la parole pour conclure le débat de cette journée. Et nous allons recommencer dans un tour de table comme à l'accoutumée. Nous avons perdu Yolande qui était là. Je ne sais pas très bien pourquoi il y a eu une micro-coupure qui a fait que Yolande est partie. Je vais voir si elle est encore connectée sur... oui, elle n'est plus connectée. Il peut être très tard chez elle et qu'elle soit partie. On ne sait jamais, mais je la réinvite. J'espère qu'elle va prendre. Donc, c'est le tour de table pour la fin. Et à tour de rôle, nous allons donner notre conclusion pour le débat d'aujourd'hui. Est-ce que, Franck, tu voudrais bien nous donner ton mot de conclusion pour le débat sur le suicide d'aujourd'hui? Franck? Oui, merci Guy. Je pense que... Oui, je suis là, Guy. Tu m'écoutes? Oui, on t'écoute. Vas-y. Allô? Vas-y, Franck, nous t'écoutons. Oui. Voilà, je pense que ça a été un débat encore enrichissant. Et oui, ça a été un débat enrichissant pour moi.
Et c'est vrai que je suis arrivé en retard, mais je pense que nous avons un rôle à jouer, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons un rôle à jouer autour de nous, pour nous là qui avons la parole de Dieu comme appui actuellement, parce que moi quand je vois autour de moi combien les gens sont désabusés, combien les gens sont perdus, je pense que j'ai un rôle à jouer auprès de ces gens, pas en les jugeant, mais en permettant que au travers de ma vie déjà, pas seulement les paroles, mais au travers de ma vie déjà, qu'ils comprennent qu'il y a une source d'espoir quelque part. Parce que quand la femme samaritaine a rencontré le Seigneur Jésus, sûrement elle était abattue. Mais en partant de là, je pense que cette femme a appelé tout le village pour leur dire, j'ai trouvé notre source d'espoir. Donc je pense que moi, c'est un débat qui doit continuer dans les maisons, qui doit continuer dans les bureaux, à l'école, je ne sais pas où encore, mais en permettant que pour ceux qui ont pour appui la parole de Dieu, qu'au travers de leur vie et après au travers des partages qu'ils peuvent avoir autour d'eux, que la parole de Dieu devienne le guide des hommes actuellement. Et là, nous transformons le quotidien stressé en un quotidien qui fait bon vivre, quoi. Merci beaucoup, Franck. Il faut dire que la question du suicide, par exemple, ici au Québec, où je me trouve, est tellement sensible qu'il y a des parents qui n'osent pas l'aborder, comme s'ils ne voulaient pas éveiller les vieux démons. Et c'est tellement sensible, les jeunes ici la donnent un peu trop facilement et c'est une psychose pour les parents. Donc, tu nous recommandes que ce soit un sujet qu'on débatte plutôt en famille plutôt que d'en faire un sujet tabou pour préparer déjà nos proches à la pensée et leur dire comment est-ce qu'on peut s'en prévenir selon ce que nous sommes dit ici aujourd'hui. Et merci pour cette conclusion. Ebenezer, quelle est ta conclusion pour le débat d'aujourd'hui? Ebenezer Adouala, comme Franck. Ebenezer? Ebenezer, ton mot de conclusion? Ton micro n'est pas activé, donc on ne t'entend pas. Nous allons revenir sur toi après quand tu auras activé ton micro. Yvan, à Bangkok, il est 4 heures du matin certainement chez toi. Non, 3 heures. 3 heures, voilà. Quel est le mot de conclusion pour toi sur ce débat ou alors sur notre débat en général? Ouais, non, c'est comme d'habitude, hein, les interventions étaient à la hauteur du sujet. J'ai beaucoup, comme je te l'ai indiqué au début, j'avais pas vraiment grand-chose à dire sur le sujet, tellement vu la complexité du sujet. Mais bon, j'ai retenu un certain Franck, je crois, qui m'a un peu édifié là au sujet du but de notre vie sur Terre. J'ai trouvé ses arguments très convaincant. Donc, sortir d'un débat et avoir quelque chose, je pense que c'est un pari gagné. Donc, je suis toujours content comme d'habitude. Je suis content comme d'habitude et j'espère que le dimanche prochain, que tous les intervenants trouveront quelque temps de revenir et de partager avec l'ensemble de des connaissances qu'on a, des expériences qu'on a, puisqu'on ne vit pas dans les mêmes endroits et c'est un meilleur moyen de s'édifier, quoi. Merci. Merci beaucoup, Yvan, à Bangkok, en Asie. Merci de nous faire l'amitié d'être éveillé à cette heure-ci pour participer à ce débat. Et tes contributions sont très, très appréciées, malgré la petite dose de violence que tu y mets souvent. Nous sommes contents de t'avoir avec nous. Merci, Yvan, et bonne nuit quand tu vas nous quitter tout à l'heure, parce que pour toi, c'est encore la nuit. Chez moi, ici, il est 4h10. Chadel, ta conclusion pour le débat d'aujourd'hui? Vraiment un débat très 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 riche, comme l'a dit le frère qui vient, Yvan. Donc la parole a été bien distribuée. Et donc ce que moi je peux dire sur le suicide, que franchement c'est une mauvaise chose. Donc faut pas qu'on donne du poids au diable. Et que vraiment, c'est vraiment qui ont vraiment des intentions de suicide, vraiment qui cherchent l'aide, qui ne s'éloignent pas, qui ne se sentent pas seuls, qui cherchent vraiment de l'aide. Même si c'est pas chez leurs amis ou dans la famille, qu'ils aillent dans une église ou dans un service social. Mais surtout pas se suicider. Surtout pas, non, se suicider, non. Merci beaucoup, Chadel. C'est comme un péché, c'est comme un péché. D'accord, et il vaut mieux ne pas pécher. Merci beaucoup, Chadel. Shadrach, tu as une conclusion pour... Oui. Comme je l'avais déjà écrit, le Seigneur est amour et le fait de vivre, c'est déjà un acte d'amour que nous ne devons pas priver de nos proches. Donc toute personne ayant cet espoir doit vivre avec une foi ferme et inébranlable.
malgré toutes les difficultés de la vie. La personne doit pouvoir s'accepter, la personne doit pouvoir s'assumer, la personne doit pouvoir se fixer des objectifs de progrès et ainsi s'affirmer comme un être utile à la société. Et partant de là, tout esprit morbide doit pouvoir être éloigné de toute personne qui espère que l'avenir est pour son, comment on appelle, pour son compte. Voilà. Merci beaucoup. Quelle merveilleuse conclusion. Je ne sais pas si Ebenezer voudrait nous donner sa conclusion pour le débat d'aujourd'hui. Ebenezer, est-ce qu'il est là? Ebenezer, il a écrit que la religion et la famille sont des instances d'intégration des individus qui le protègent du suicide en leur interdisant moralement de se suicider. Mais certainement, il n'est plus avec nous, mais il est encore connecté. Alvin, ta conclusion pour le débat d'aujourd'hui? Ok, comme je finis très souvent avec mes propos, je dis toujours que la parole de Dieu est l'ultime solution. Surtout que maintenant, il y a tellement de mots qui se lèvent dans la société. L'homosexualité, le lesbianisme, les drogues, même qu'on tend à rendre légales, la prostitution et toutes ces choses. Le domaine économique qui ne fait que être pressé. Souvent, toutes ces choses contribuent à entraîner les gens à prendre des décisions qui ne tiennent pas, entre autres le suicide. La solution, c'est la parole de Dieu, parce que la Bible dit, je le dis encore, que Jésus est venu nous donner la vie, et il est venu nous la donner pour que nous l'ayons en abondance. Rentrons vers Dieu. On ne perd rien à essayer de croire en la parole de Dieu. On ne perd absolument rien, ça ne change rien en nous. Au contraire, on pourrait tout y gagner. Quelqu'un disait un jour que si jamais il se rend compte que Dieu n'a jamais existé, il n'aurait rien perdu. Ça n'aurait rien changé en lui. Au contraire, c'est lui qui aurait gagné soit en connaissance, soit en ci, soit en ça. Mais la vérité, c'est que Dieu existe. Et son désir, c'est que nous soyons épanouis dans la vie qu'il nous a donnée. Il voudrait que nous soyons bien. Donc moi, mon mot de fin, c'est que tournons-nous vers la parole de Dieu. Si on n'a jamais donné sa vie à Jésus, essayons de le faire et voyons que ce ne sera pas pour, je sais pas, pour notre malheur, ce sera pour notre intérêt. Le suicide n'est pas bien, même si on a l'impression que la vie est difficile, accrochons-nous et donnons-nous toujours une raison d'espérer parce que demain est meilleur qu'aujourd'hui. Voilà. Quelle pensée d'espoir pour la fin de ce débat. Alvin, merci aux États-Unis. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez été édifiés et que ceux d'entre vous qui avaient des pensées suicidaires ont peut-être trouvé une réponse à leurs questions ce soir, une parole d'encouragement et que vous allez abandonner cette pensée et puis utiliser les freins que vous ont proposés nos invités ce soir dans ce débat, dans cette table ronde qui s'est passée en direct sur Abidjan Talk Radio depuis 14h de Montréal, 20h de Paris. Nous avions comme intervenant aujourd'hui la dame qui vient juste de conclure, Alvin, qui est au Maryland aux États-Unis. Nous avions Yolande Fouda qui est à Dakar au Sénégal, c'est une Camerounaise. Nous avions Chadel qui est en France, Shadrach qui est en Europe, comme il l'a dit, Timothée qui intervenait par écrit et qui lui est à Libreville, et Ebenezer et Franck qui sont à Douala, Ebenezer Ndior et Franck Baye qui sont à Douala. Et nous avions Yvan et Tounou à Bangkok, et puis Bailey qui lui aussi est en Europe, et Tonton était à la console technique pour vous permettre d'écouter cette émission en direct. Elle sera rediffusée dans la semaine à plusieurs reprises. Vous serez informés par Facebook, par différents moyens qui sont à notre disposition pour que vous puissiez la réécouter avec l'espoir qu'elle aura été une solution pour vous et qu'elle aura été un sujet d'édification. Quant à nous, autour de cette table, nous sommes très heureux de vous avoir eu comme auditeur et je voudrais remercier tous les invités pour le temps que vous avez sacrifié à être avec nous ce soir. Merci pour vos contributions qui ont été très édifiantes pour moi et je vous souhaite une très bonne semaine dans les mains du Seigneur, comme dirait Alvin, et que Dieu vous protège et qu'il vous fortifie dans les défis de la vie. Bonne soirée et bonne nuit pour ceux qui sont dans la nuit. Bonne semaine et à très bientôt sur un autre débat que nous allons organiser, j'espère par la grâce de Dieu, dimanche prochain, autour d'un sujet que vous voudrez bien nous proposer ou que nous allons vous annoncer si nous le trouvons. Au revoir. Au revoir. Au revoir.